Coucou les crèmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est dimanche, il fait pas très beau. Il faut que je range l'armoire à ma fille parce que là, je viens de plier du linge et je me rends compte que sa chambre, c'est le souk. C'est souk Ammar, mes crèmes. J'espère que vous allez bien. Prenez une pile de linge d'en face de vous, vous aussi rangez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Vous allez bien, mes crèmes? Ça va, les filles? Déjà, j'ai vu qu'il y avait des taches. Je sais pas où il est mon produit au salon de Marseille, c'est le meilleur. Ça va? Coucou, tu vas bien? Ça va mes crèmes? Vous faites quoi ce dimanche? Ça y est, c'est les vacances scolaires. Une fois par semaine, je range leur placard. Les traces de doigts et tout, on n'adore pas du tout. Il faudra que je retrouve mon produit, ce sera mieux parce que là, ça part pas avec cette merde. Ça va? Hamdoullah, ça va et toi Mercedes, tu vas bien? Ça va et toi Lisa? Alors attendez, moi ce que je fais c'est que je sors tout. Parce que c'est bon là, on comprend plus rien. On sait pas où ça débute, on sait pas où ça termine. Attendez, je vais vous prendre un peu plus près. Parce que là, vous êtes trop loin. Ça va Karima? Tu vas bien? Ça va ma chérie? Comment elle va ta fille? Je sors tout, tac, et après je réorganise tout. Ah bah oui, il faut bien. Écoutez, mes crèmes, ce matin, j'avais une gueule d'enterrement, je te dis pas. Mon gars, il est là, il ne me respecte pas. J'ai dit, ouh. Je me suis regardée dans un miroir, j'ai dit, ma belle, va te maquiller, c'est mieux. C'est pas qu'il respecte pas mes crèmes d'amour, mais quand on n'est pas apprêté, on peut pas chercher l'embrouille ou quoi que ce soit. C'est pas bon. Non. Il faut être underlex et underflex. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai un entretien d'embauche pour un job de fou de manche. Oh là, Anaïs. Donc quoi? T'inquiète, tu vas l'avoir, ma chérie. Sois confiante. Sois confiante, je vous ai dit quoi? C'est eux qui ont besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin d'eux. Fais-leur comprendre que c'est à toi de décider. Tu vois ce que je veux dire? Pose-leur des questions. Il y a combien de personnes dans l'entreprise? Est-ce que... Comment te dire? Est-ce qu'il y a moyen d'évoluer? Tu vois? Fais-leur comprendre, c'est à moi de décider, c'est pas à toi de décider si tu vas me prendre ou non. J'aime trop la chambre de Emma sur le dernier vlog, très vibes Bridgestone, on adore. Et ben écoute, là c'est Souk Ammar. Mes crèmes d'amour, regardez-moi ça. Voilà, voilà la vérité, c'est que c'est le souk. Mais ouais, là, elle a choisi la chambre qui était la plus belle, on va dire, entre guillemets. Mais on va devoir tout retaper dans tous les cas. On va devoir tout refaire parce que là, c'est... En fait, l'installation électrique, elle n'est pas aux normes. Donc, on va devoir tout refaire, casser les murs, refaire l'électricité ici. Là, il faut qu'il leur fasse un trou aussi dans le plafond pour la VMC. Mais j'ai peur que ça les réveille. On adore, merci. Tapotez mes crèmes d'amour. Alors, attendez, tac. On va sortir aussi tout ce qu'il y a là. Et je vais tout replier au carré, hein, parce que franchement... je sais pas ce qu'elle me fait, quoi. Des fois, elle me dit, t'inquiète, j'ai rangé, t'inquiète, j'ai rangé. Ouais, je m'inquiète, ouais. Tu n'es plus la bienvenue en Algérie, je te bannis définitivement. Dit-elle. Biba Tebboune, on se calme, hein. Je te bannis définitivement. MD. Tu vas bannir qui, toi? Même des toilettes de chez ta daronne, tu peux bannir personne. Oh. Hop, ça, c'est bon. Après, il y a tous les trucs d'été et tout, hein. Elle s'est pris pour le consul, celle-là. Il n'y a pas d'appel aujourd'hui, non, je vous dis la vérité. La toxicité a assez duré, franchement, c'est bon, quoi. Que chacun règle ses soucis aujourd'hui tout seul, hein. Moi, je serai pas là pour ça. Il y a encore plein de trucs par terre. Hop. Et ça, moi, je renifle tout comme un chien de la douane, hein. Si ça a une odeur... En fait, si ça sent plus la soupline, c'est que c'est plus propre, selon moi. Et je renifle tout, mes crèmes. Ça sent bon. Purin, live de ma queen, quand je range... Mon déménagement, oh my god. Oh ma chérie, force à toi, je te jure, on est encore ensemble. Moi, j'ai encore des cartons que j'ai même pas encore ouverts. Regardez mes crèmes d'amour. Vous voyez, elle boit et elle planque ses trucs. Ça, c'est pas normal, on est d'accord. Les filles, dites la vérité, je vais écrire une lettre au président contre elle. J'adore, je suis fan. Voilà, enfin une étherse de qualité, enfin une étherse motivée. Écoute Biba, je te jure, j'adore, hein. Je valide le projet.
Je suis trop contente. Merci. Merci pour l'affection, merci pour l'attention. Merci, non, en plus personne n'est venu m'aider. Bah écoute, je comprends. Hein. Après, moi, je demande l'aide à personne parce que j'ai envie d'aider personne non plus, je te dis la vérité. Le problème, c'est que quoi? Quand tu demandes à quelqu'un de te rendre un service, cette personne-là, après, tu vas devoir lui en rendre deux. Et Perse qui ramène de la comédie. Je vous ai dit, mes crèmes d'amour, il y a de tout ici. Moi, je trouve ça fantastique. Est-ce que ça sent... Non, ça sent pas la soupline. Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il y a une tache? Non, en fait, le problème, c'est que quoi? On adore ou pas? On adore pas du tout. Je suis trop démotivée. Il me reste 2 ans pour finir mes études Bac+5. 2 ans, c'est rien, ma chérie. 2 ans, ça va passer super vite. Motive-toi, tu veux finir quoi, ma chérie? Tu veux quoi? Tu veux toucher le SMIC? Les études, la vérité, c'est que quoi? T'en as déjà fait 3 à l'université, 2 ans, c'est rien du tout. Parce que là, t'auras perdu ton temps. Hein. Tu veux finir quoi? Responsable chez Jiffy? Écoute, on adore. Je te jure, fini les études, moi, je regrette d'avoir... Exactement. Dites la vérité, mes crèmes, celles qui sont pas allées au bout de leurs études. Vous regrettez ou pas? Dis-toi, moi, maintenant, Bac+5, ça vaut exactement... T'es tunisienne? Non, je suis algérienne. Linda, c'est quoi ta couleur? Mais je vous l'ai mis dans l'highlight... Attendez, on va se mettre là. Je voulais... Attendez, vous savez quoi? Sinon, on va se caler mieux, non? Attendez, je vais essayer de vous caler mieux. Dites-moi si ça bug, parce que j'ai l'impression que quand je m'assois quelque part d'autre, après, ça bug. Je vais m'asseoir, je paierai pas plus cher. Attendez. Zimbaheda. Je regrette pas, jamais l'école, j'ai fini mère au foyer. Hein, bah dis donc. Après, mère au foyer, c'est bien, mais la vérité, c'est que toi, t'as pas un don, t'as pas quelque chose. Il est jamais trop tard, hein, les mères au foyer. Tu as déménagé? Toi, t'as raté un train, t'as raté un wagon, t'as raté ton année. Ma belle, j'ai déménagé le 20 août. Tu me suis pas? Je te calcule pas, alors. Merci. Le lit est beau, il vient d'où? Alors, le lit, il vient de chez Leroy Merlin. En fait, je l'avais trouvé chez Vente Unique, mes crèmes, parce que j'aime bien ce magasin. Je l'avais trouvé chez Vente Unique, et en fait, j'ai screené la photo du lit, Vente Unique, et je suis allée dans Google Images. Et du coup, je l'ai collé dans Google Images. Et là, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin. Il était à moins 50 €. Tu me conseilles quel outfit pour mon entretien demain? C'est quoi comme job, ma chérie? Tu veux pas m'ajouter comme ça, on se parle, Anaïs? Allez, Sadaqa Maqboula. Anaïs, ajoute-moi une demande comme ça, vas-y, tu nous poses tes questions et je te... Ça dépend, c'est pour quoi? Le job de l'année, tu vas faire quoi? Stripteaseuse, ambianceuse? Tu vas être quoi? Directrice de quelque chose? Je te monte Anaïs ou pas? Tout dépend, ma chérie. Tu vas faire un house tour ou pas? Bah oui, vous me l'avez demandé, je vais vous le faire. Je vais vous faire l'avant-après, mes crèmes. Là, est-ce que vous avez vu mon vlog? Est-ce que vous avez vu mon vlog où on a acheté le carrelage? Y a-t-il des crèmes de Lyon? J'ai pas d'amis, s'il vous plaît. T'as fait un brushing à tes cheveux? Ouais, je l'ai fait hier. J'ai fait un peu des boucles et tout. Anaïs, elle est passée où? Linda, vous êtes rossée avec ton mari dans le dernier vlog. Merci, t'as un amour. Anaïs, tout dépend en fait, c'est quel job. Moi, je serais toi, pantalon noir, petite chemise. Je t'ai envoyé une demande. Ah, super. On va prendre Anaïs, mes crèmes. Comme ça, au moins, elle nous explique. Allô, Anaïs? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Allô? je t'entends super bien, ma chérie, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, ça va super bien, ma chérie. Je suis trop contente de t'avoir. Ah bah, le plaisir, il est partagé. Bon, j'ai besoin que tu me conseilles parce que je sais pas comment m'habiller. Allez, tu peux compter sur nous. Du coup, l'entretien, j'ai 2 entretiens super importants cette semaine. Mhm. Et le premier, c'est demain. Et le premier, c'est attaché de justice. Donc, c'est au tribunal. D'accord. Ok, fais gaffe de pas finir avec un bandit, un mafioso, hein. Ouais, mais bon, je serais pas contre en vrai. Mais t'es Non, sérieuse? Écoute, j'adore le projet. Anaïs, toi, tu me plais, hein. Donc, je sais pas trop comment m'habiller. En fait, je voulais m'habiller avec un blazer cintré, noir. Ouais. Et avec un jean parce que j'avais pas envie de m'habiller tout en noir. Ouais, mais une petite chemise blanche, tu sais. Ouais, je sais pas. Ou alors un jean. Bon, à la limite, jean, chemise et blazer noir. Je sais pas, je voulais Mais m'habiller. il faut que tu fasses partie du thème, en fait. Il faut que lorsqu'on te voit, tu vois, on te voit dans le décor. Après, c'est vrai que chemise bleue, comme elle a dit, c'est qui a dit chemise bleue? Chemise bleue avec un pantalon beige, sinon c'est sympa aussi, non? Il fait quel temps déjà? Dis-nous la météo. T'as checké la météo avant toute chose? Avant de mettre le nez dehors? Il fait pas beau, je suis à Grenoble. T'es à Grenoble? Tu vas au tribunal de Grenoble? Écoute, on adore. Donc je sais pas, je voulais mettre des talons.
C'est tout ce que je voulais mettre. Obligatoire, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, tu vas susciter la jalousie. On sait pas. En fait, t'as l'entretien avec une meuf ou avec un mec? 2 femmes. J'ai oublié les talons, ma chérie, ou alors tu mets 3 cm, pas plus. Ouais, je sais pas. Du coup, je sais pas. Je sais C'est pas. dommage. Tu peux pas mettre la caméra, tu peux pas nous montrer l'outfit là que tu veux mettre? Bah, je t'avoue que là, je suis en travaux, donc non. C'est Bon, pas là, je vais faire. Donc, blazer noir, et tu voulais mettre quoi en dessous du blazer noir? Bah, rien, parce que tu sais, c'est un blazer centré qui. Non, mais rien, mais on adore. Tu voulais mettre quoi, ton soutard et basta? Tu vas nous mettre un soutien-gorge au moins? C'est Chez un Head, hein? C'est un blazer. Ah, tu voulais mettre un blazer avec rien en dessous? Tu voulais laisser Lolo et Lala en liberté? Non, tu sais, c'est un truc qui se ferme, mais c'est cintré, ça marque bien la taille. Avec un beau Ouais. jean. Avec un beau Avec jean. le jean, il est brut, il est comment ton jean? Il est quelle coupe? J'en ai dans toutes les couleurs et toutes les coupes. Ok, alors il nous faudrait un jean un peu flair, tu vois ce que je veux dire? Un peu évasé. Ah, je voulais un truc droit, moi. Bien droit, bien beau et des petits talons noirs. Petit talon, c'est-à-dire quel genre de talon? Genre des kitten heels. Tu sais ce que c'est ou pas? Bah oui, j'en ai plein, ma chérie, je vous ai fait un haul dessus, j'en ai pris 8. Mais ouais, les kitten heels, c'est pas mal. Alors, kitten heels, jean droit, blazer noir, ma chérie, c'est pas un rencard, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu trouves? Ouais, je sais pas. Ça fait pas En fait, peur. il faut que tu fasses vraiment sérieuse. Moi, je pense que sincèrement, là, en milieu de justice, le mieux, ça aurait été que tu mettes une chemise, hein. C'est le respect, hein. Ouais, mais c'est boring, quoi. C'est chiant. Et boring, mais en même temps, ton job aussi, il va l'être, ma chérie. Tu vas travailler au trip. Ils sont tous habillés en noir, là-bas, ma belle. Ouais, je sais pas. Ouais, je Tu pense peux que pas je nous vais- mettre un truc cintré et tout, tu vas pas, tu vois ce que je veux dire, elles vont être jalouses. Déjà que tu mets un jean, ok, pourquoi pas. Mais avec le jean, il nous faut une chemise. Donc un pantalon, comme elles disent en commentaire. Par Alors le contre, pantalon, tu veux, un pantalon comment? noir, droit. Alors pantalon noir, est-ce que le noir est devenu gris ou pas? C'est bien le même Non. noir que ton blazer, on est d'accord? Non, Ah c'est bah ça, c'est noir. important. Parce que si on n'est pas sur le même ton de noir, elles vont se dire, ouh là là. Quoi que tu vas me dire, de toute façon, elles ont toutes des robes un peu délavées, là-bas, les avocates. Je sais que ça coûte cher, mais bon, il faut renouveler ça, mes belles. Hein. Ouais, non, le profil des... Comment on appelle ça? De celles qui vont m'auditionner? Je sais pas comment dire. Bon, bref. Elles sont assez vieilles, middle age, genre 50 ans. Très aigri. Ouais. Déjà, tu t'appelles Anaïs, heureusement déjà, parce que ma belle, on adore. La coupe, on va faire comment avec la coupe? Bah écoute, j'ai un beau brushing en préparation, là. Alors, tu vas me détacher tes châles? Je vais Alors, faire il nous faut des boucles d'oreilles très chic, hein, ma chérie. des petites perles, pas plus. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que là, si tu mets des créoles, on est dans la merde. Hein. Ouais, non, des petites perles et de maquillage très léger. Je vais pas mettre de faux cils. Très léger. Ouais. Moi aussi, j'avais pensé à la queue de cheval ou un chignon, mes crèmes d'amour. Hein. Ah non, ça fait Parce trop. que si tu y vas avec un brushing, ça fait la meuf qui est en représentation, ça fait pas la meuf qui est prête à bosser, là. Sortez-moi un dossier, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, mais que de cheval chemise, ça fait trop. Ça fait trop. Pourquoi ça ferait trop? Non. Bah ça fait trop, je veux prouver en fait. Non. Après, tu vas me dire, toutes les meufs là-bas, elles sont pas du tout maquillées. Tu les vois, les procureurs, elles ont les cheveux gras ou lâchés, pas un brin de make-up. Tu vois ce que je veux dire? Elles disent tout. Moi, je pense qu'il faut pas que t'en fasses trop. Hein. Ouais, donc je les attache. Je pense que c'est mieux que tu les attaches. Une queue de cheval à la limite, tu vois. Une queue de cheval un peu plaquée, un peu serrée. Avec, moi, j'aurais mis le jean avec une chemise blanche et un blazer noir. Et en chaussures? En chaussures, les kitten heels, ça peut le faire. Ouais, mais bon. Ça la fout mal si je suis toute seule et qu'on m'entend claquer des... Exactement. Exactement. Après, les mocassins, il fait pas beau. T'aurais quoi comme chaussures d'autres à nous proposer? J'ai des bottes, j'ai des bottines. J'ai quoi? J'ai des mocassins, mais bon. Les bottines, c'est pas ça. alors, mais les bottines, c'est pareil. Si le talon, il fait beaucoup de bruit, ma belle, ça Non, va ça faire fait très la meuf qui a ses schlecks au rang au Dubaï Mall. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ma phobie. Des baskets, c'est mort. Même des jolies baskets. C'est-à-dire, belle basket. J'ai des McQueen. Et elles sont Elles propres. sont blanches? C'est les Ouais. McQueen blanches? Ouais. Non, ça peut le faire, des baskets. Ça fait femme tout terrain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait Prête à courir et rattraper un voleur? On adore ou pas, bien sûr que oui. Non, moi je pense que c'est bien. On part sur un jean.
On part sur un jean, mais crème, avec une chemise blanche, les cheveux attachés et un blazer noir. Moi, je trouve que c'est très bien. Hein. Ok, on fait ça. Et les bijoux? Pas de bague, rien? Juste une montre? Non, juste... Non, moi, je serais toi, je mets rien. Tu sais quoi, je mets juste, comme t'as dit, des petites perles aux oreilles et rien du tout, même pas une seule bague. Ok, d'accord. Parce qu'il faut pas faire la meuf trop coquette. Après, ma chérie, là, tu leur montras Zember Winidber, mais le premier jour, il faut y aller limite fihala, tu vois ce que je veux dire? Parce que elles-mêmes, elles vont être fihala. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir affaire à des meufs, elles sont désemparées, désorientées et très fatiguées. Si t'es underex, underflex, elles vont être dépassées et très jalouses. Ouais, bah après, je sais pas. Attends, il y a quelqu'un qui a dit pas de jean basket. Mais c'est des McQueen. Pantalon au pire. Avec la chemise. Ou alors un pantalon. Et tu me rentres la chemise à l'intérieur. T'as pas un pantalon beige? T'as pas un trench beige, ma chérie? Si. Alors, trench beige, chemise bleue, jean et bottines. Attends, trench beige et chemise bleue? Ouais, une chemise bleue, tu sais, une chemise bleue un peu comme ça, là. Bleu clair. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Très dans le thème de la météo. Très inspecteur gadget aussi. Et en pantalon, tu mets quoi avec ça? Bah moi j'aurais mis un jean, mais elles veulent pas. Moi je comprends pas. Mes crèmes, attendez, franchement vous les voyez là-bas, elles sont en jean aussi. Hein. Pantalon noir, chemise bleue, mocassin, chignon, c'est pro. Exactement. Non mais ça va pas ou quoi? Elle va pas vendre chez Zara. Hein. Calmez-vous. Hein, je vous dis la vérité. Hein. Pantalon noir, chemise bleue, mocassin. Ça fait très... Je vais au golf quoi. Exactement ma chérie. Moi je trouve qu'il faut y aller quand même en détente. Je suis désolée. Ouais. Trench, chemise bleue, jean, ceinture camel ou noire, petite bottine, très sûre de toi. Et pourquoi pas une jupe? Non, ma chérie, pas de jupe. Je sais pas, pas de jupe, on laisse ça pour les secrétaires, ma chérie. Ouais, mais et qui sûre de toi et tu leur serres la main bien fort, un peu comme il fait Donald Trump. Je te jure. Je mise tout sur le sourire. Mais pas trop. Elles vont être trop jalouses sinon. Il faut que tu sois un peu aigrie quand même. Hein. Mais elles ont l'âge de ma mère. Mais c'est les pires. Ouais, c'est les pires. Je te dis la vérité. Il y a 2 meufs alors. Et comment ça se fait que tu as 2 entretiens? On n'a pas compris. Rappelle le job, ma chérie. Il y en a qui viennent d'arriver. Ils ont pas compris. Alors, j'ai un premier entretien demain en tant qu'attachée de justice au tribunal judiciaire. Ouais. Et après, j'en ai un second dans la semaine. Ouais. Un peu le même truc, c'est adjoint greffière. On adore. Ouais. Pourquoi t'as pas fait greffière tribunal de commerce? En fait, c'est un job que je fais en attendant de passer le barreau. Tu vois, j'ai un finir mon diplôme et tout. Je voulais faire le barreau, tu le passes quand? L'année prochaine, en septembre prochain. Inch'Allah, tu vas l'avoir, ma chérie. Il faut que tu sois greffière au tribunal de commerce. Tu sais que moi, j'ai des crèmes à moi. Elles sont greffières en tribunal de commerce. Elles se font des 100 000 € par mois. Hein. C'est simple, c'est le job le mieux payé en France. C'est le job le mieux payé. Exactement. Mieux que les notaires. Mieux que le notaire, mieux que l'avocate. Même mieux que le juge. Hein. Mais bien sûr, mais tu sais que la greffière, elle est mieux payée que le juge. 6-7 000 € par mois, un juge. Pas plus. Et ouais, c'est ce que ma fille, elle m'a dit, parce qu'elle veut faire comme toi, ma fille. Elle veut faire des études de droit aussi. Ah, bah écoute, force à elle. Ah bah oui, hein, force à elle, je te dis la vérité. En tout cas, toi, bravo. On te félicite, tu t'es accroché. Parce que là, il y en a une dans les commentaires qui veut arrêter ses études, il lui reste 2 ans. On lui a dit, non, mais ça va pas, ma belle. Non, il faut continuer, je vous jure. Là, j'ai postulé juste la semaine dernière. On m'a pris à 2 entretiens directement. C'est trop simple. Une fois que tu as un diplôme, franchement... Bravo, ma chérie. Vous avez vu mes crèmes? Quand vous vous donnez les moyens, vous avez l'impression de perdre votre temps, vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, parce que vous voyez vos copines, elles ont des mecs, elles ont un gosse, elles partent en vacances. Toi, t'es à fond dans tes bouquins, t'es là, t'es un peu frustrée, mais la vérité, c'est que quoi? C'est que ça vaut le coup. Ouais, et franchement, tu vis ta meilleure vie quand tu finis. Quand tu redoubles pas, moi j'ai 23 ans, j'ai fini. Tu fais ce que tu veux, je voyage, j'ai personne en plus. Bravo, ma chérie. T'es libre. Vraiment, t'es libre. Et après, tu nous pécho un mec de là-bas, mais pas un mec qui est menotté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas de mec. Les crèmes, vous savez quoi? Les petits bistrots, les petits restaurants qui font des menus du jour très sympas aux abords des palais de justice, il y a de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi faire, les crèmes. Ouais. Alors, les avocats, les magistrats, ils déjeunent tout le temps là-bas.
On me demande c'est quoi mes études. Bah, j'ai fait une licence de droit, puis après j'ai fait un master en droit des affaires. Bravo, ma chérie. Waouh. Voilà. C'est quoi mon Droit des diplôme? affaires, c'est pas mal, hein, pour Non, voyager. c'est trop bien, ouais. C'est vrai, hein. Non, non, tu vas t'accrocher. T'aimes ce que tu fais, Anaïs? Bah, en fait, j'ai fait plein de trucs dans le juridique. Le dernier job que j'ai fait, c'était à la Banque de France. Ouais, c'était bien, Et ça. bah, franchement, je me suis ennuyée. J'ai bien fait de partir. C'était un C'est CDD, vrai? pas plus. Ouais, Parce que c'est très administratif et tout. Après, je pense ouais, que le siège à Paris, ça doit être grave bien. ouais. Mais dans les succursales, genre moi, j'étais à celle de Grenoble, c'était chiant. Ah, celle de Grenoble, celle qui est vers le Burger King, là-bas? Exactement. Ouais, je connais. On adore. Écoute, en tout cas, au tribunal de Grenoble, tu vas pas t'ennuyer, ma belle. Il y a de quoi faire. Ouais. Ah, il y a de quoi faire. À mon avis, ils vont te prendre, hein, ma chérie, hein. Je sais pas, parce qu'il y a d'autres candidats, hein. On est au moins 4. Donc, je sais pas. Vous êtes 4. Comment tu sais? C'est elle qui te l'a dit? Parce que, tu sais, ils ont envoyé un mail commun avec tout le monde et puis il fallait s'inscrire à un truc. Du coup, j'ai vu les noms et les personnes, mais je crois que c'est des gens qui ont déjà eu... en fait, ils ont déjà de l'expérience. Moi, je suis la plus jeune. C'est pas grave. Il faut que Donc, tu fasses bonne figure, il faut que tu fasses il faut que tu fasses malléable, très gentil, en mode ne vous inquiétez pas, mademoiselle, mesdames, messieurs, je vais être votre chienne, je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais me non, plier en 4. Je vous fais le café, je vous fais même un massage du dos. Je te jure. mais non. Et après, C'est au pas bout de 2 vrai. mois, tu leur montres ta vraie face. En fait, je pense que vraiment ce qui peut pencher dans le négatif pour moi, je pense que Ouais. ce qui peut faire qu'ils ne me prennent pas, c'est que je suis jeune. J'ai déjà de l'expérience, j'ai déjà taffé dans un tribunal, mais j'ai taffé à Chambéry. Ah ouais, Et d'accord. je sais pas. Peut-être qu'ils se disent que par rapport à quelqu'un d'autre qui a 30 ans, tu sais, je sais pas. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, ma chérie. Au contraire, la personne qui aura 30 ans et qui va postuler, la meuf, elle attend quoi, son CDI pour aller après faire un gosse, hein. Et après, elle va être absente, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais peut-être que quelqu'un qui est plus âgé, qui a peut-être reçu une formation avant moi, bah, ça demandera moins de moyens, tu vois. Peut-être que ce sera plus simple de l'embaucher elle que moi, je sais pas. Ça veut rien dire, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ne focalise pas sur tes craintes, ma chérie. Ouais, t'as raison. Ne focalise pas là-dessus. Pars en mode c'est moi qui vais être prise. En mode c'est bon, je suis chez moi là. Je vous jure, ça veut rien dire, hein. Moi, quand j'étais vendeuse en prêt-à-porter de luxe, il y avait des meufs de 40 ans qui venaient postuler. Il y avait moi, j'en avais 19, hein. Et t'as été prise? Mais après, c'était du piston. Mais par exemple, quand moi, je recrutais des gens et qu'il y avait des meufs de 40 ans, 50 ans, ou même... je préférais les jeunes, je préférais les mecs d'ailleurs. Les gays, j'adorais travailler avec les gays. Mais les vieilles, après, elles ont mal au dos, elles ont tout le temps des rendez-vous pour leur rhumatisme et tout. C'est trop chiant. Et celle qui a 30 ans, elle a un gosse, elle veut ses mercredis. Non, Ouais. moi je pense que tu vas être prise, hein. Après, tu t'en fous, de toute façon, t'as un autre entretien après. Mais imagine, je rate les deux. Ça va pas, ma chérie, bris de chat, hein. Non, non, tu vas les avoir. Autant ils vont te prendre les deux et c'est toi qui vas devoir choisir après. Grave, c'est ce que j'aimerais trop. Tu veux J'aimerais rester trop. sur Grenoble ou pas? Non! Ça va pas ou D'accord. quoi? On adore. T'es de là-bas? Ouais, je suis née ici. Mais non, t'es né à la tronche comme moi ou quoi? Exactement. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, ils l'ont rénové, hein, Ah heureusement. non, t'as bien fait de partir parce que c'est chiant en fait, tu fais vite le tour. Bah moi j'aime bien Grenoble, j'aime beaucoup la vérité, mais t'as vu le fait de pas avoir d'horizon avec toutes les montagnes là autour de soi? C'est trop chiant. C'est étouffant. C'est étouffant. Exactement. En tout cas, ma chérie, moi je m'arrête sur chemise bleue, blazer beige, le jean, la petite chemise, la petite ceinture genre camel, les petites chaussures, pas Ok. trop bling bling, très saine d'esprit, make-up no make-up, quand même fraîche, tu vois, avec un peu de glow, Ouais. les ongles nude, et basta. Les ongles nude, non, je les ai blancs. Je les refais que dans 2 jours. Ah, c'est du gel? Ouais. Oups. Après ça va, tu peux mettre les mains dans les poches, non je rigole. Non, mais bon. Bon, Ça va. il y a pire, ça va, c'est pas des stilettos, au moins ils sont comment? Non, ils sont carrés courts. L'autre, heureusement ma chérie, parce qu'alors là, si tu débarques au tribunal avec tes pelles, je te dis pas, ça va faire très forme de détenu, hein. Ah, je Tu suis vois? morte. Faut pas que tu sois le Bon, profil de la meuf qui ramène un sac pour son frère ou son père, quoi. bon, bah Je te écoute, jure. merci. Écoute, tu nous fais un feedback quand même, Anaïs, hein, au prochain live. Merci. C'est quoi, je t'écrirai un mail. Ouais, s'il te plaît. Comme ça, je leur donnerai de tes nouvelles. Avec plaisir.
Bon, je t'embrasse, Anaïs. Merci, moi aussi. Bon après-midi, bon dimanche, ma crème. Gros bisous. Merci à toi d'être intervenue. Mes crèmes, quelqu'un d'autre veut passer tant qu'à faire? Linda, t'es plus sur Grenoble? Non. Linda, t'es où maintenant? Je suis en Nouvelle-Aquitaine, mes crèmes. Je suis dans le sud-ouest. Je suis dans le sud-ouest de la France, mes crèmes. J'en avais marre des montagnes. Bien que j'habite sur une montagne, tu vois, mais on a tout l'horizon qui est en direction de flex. Waouh, c'est qui me donne des roses? Merci, c'est gentil, j'ai pas vu le nom. Roumeissa. Oh, merci Roumeissa, c'est adorable. C'est pas Roum? Putain, j'arrive pas à voir. Ajar, t'étais ma voisine? C'est vrai? Bon, écoute, on adore. J'avais pas de voisine qui s'appelait Ajar. Peut-être une voisine que je connaissais pas son prénom. T'as 3 enfants? Oui, Nouvelle-Aquitaine, c'est complètement de l'autre côté, mes crèmes. Il y en avait une qui disait, mon mec fait que parler de son ex. On adore ou pas? Il a qu'à se refoutre avec elle. Comment tu peux écouter ça? À mon avis, il a dû le jeter, il a dû lui en faire voir de toutes les couleurs et il pense très fort à elle. Fais attention, ma belle, je te dis la vérité. T'es déjà partie au Feria du Pays Basque? Jamais. Jamais, j'ai jamais foutu un pied là-bas. La Feria, ça peut être pas mal, mes crèmes d'amour. Linda, t'as fait tes boucles avec un lisseur ou sans chaleur? Avec un lisseur, ma crème. Rapide, juste sur les pointes, un peu, tu vois. Par contre, il est là, il est encore en train de nous trouver un mur. Ce matin, il était très motivé, il voulait décoller le carrelage du couloir. J'ai dit, alors ça, non. C'est bon, c'est très anxiogène et toxique. Moi, je suis fatiguée, mes crèmes, je vous dis la vérité. Déjà, j'ai du trappe de partout dans ma cuisine, du sable, traduction. Donc là, moi, je peux plus. Ça devient toxique à souhait. On attend la ponceuse et hop. Là, avant la rentrée, je suis trop dégoûtée. Hier, on devait commander la cuisine Ikea, mais on s'est pas mis d'accord. Parce que je voulais faire une arche. Il m'a dit, c'est quoi cette arche de Zoé? T'es même l'arche du McDo aussi pendant que t'y es. Du coup, on a tout changé. Je suis pas très satisfaite des plans. Ça me va mieux les cheveux comme ça, merci. Je préfère les cheveux raides, moi. Moi, au contraire, j'ai quitté le Nord pour Lyon. Le Nord, j'aime pas l'architecture. À part genre Deauville, le Touquet, tu vois ce que je veux dire? Le Nord, c'est déprimant, non? T'habitais pas sur Paris? Jamais. J'ai jamais habité sur Paris de ma vie, mes crèmes d'amour, jamais. Je suis partie en vacances là-bas vite fait, quoi. Je pense que c'est ça, elle qui a dû... Il doit pas digérer. Exactement, elle a dû quitter, il a pas digéré. Linda, c'est Adam, je t'aime. Adam qui? Bisous, Adam, moi aussi je t'aime. Le Nord, c'est un peu déprimant. Oui, la seule bonne période, c'est le marché de Noël à Strasbourg. Nous, d'origine, justement, on est alsaciens. Mon père, il est alsacien, mes crèmes d'amour. Ma mère, elle a pas supporté. Elle s'est mariée avec lui, elle a dit, moi, je reste pas là, je te dis la vérité. Elle a dû attendre, du coup, qu'il termine... Non, après, il a pris sa retraite dans l'armée. Je viens de Strasbourg de base. Strasbourg, j'ai bien aimé. Strasbourg, j'ai bien aimé. Je suis pas restée longtemps, je suis restée 4 jours, mais j'ai bien aimé. C'est mignon. Conseil de dernière minute, Zara. Bah vas-y, appelle-moi ma chérie. Ajoute-moi avec grand plaisir, Zara, si t'as besoin d'un conseil. Si t'as un date ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir qu'on fait du bénévolat. Tu me mets ta demande et je t'appelle, ma crème, d'accord? Marseille, j'aime bien mes crèmes, mais il y a trop de misère. Moi, je peux pas rester dans un lieu où il y a trop de gens misérables parce que je pleurais constamment. Tu sais, les haragas et tout, ils me font de la peine. Mes crèmes, en fait, je les vois et je pleure. Je les vois avec leur sac dans le tram et tout, ça me bute. C'est simple, la dernière fois que je suis partie à Marseille, j'ai pris 1000 € sur moi, comme argent de poche. Parce que je me suis dit, bon, je suis avec mes filles, on va kiffer et tout. Tellement, on doit pas dire mes crèmes quand on donne, je me tais. On doit pas dire ce qu'on fait de bien dans la vie, c'est pas... J'aime pas les gens qui font ça, donc je vais pas le faire non plus. Mais tout ça pour vous dire que je suis pas... Du coup, au lieu de rester une semaine, je suis restée 3 jours. Ça m'a buté mes crèmes. Et Marseille, c'est un peu comme Paris, j'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus de... Tu sais, les gens marginaux, les gens qui parlent seuls et tout, ça me fait mal au cœur. Marseille, c'est super sale, le Prado, Noailles. Prado, c'est beau. Après, moi, mes sœurs, elles habitent... Enfin, ma sœur, elle habite pas du tout... Avant, à l'Opéra, elle habitait, c'est vrai que c'était un peu sale. Mais après, elle a déménagé à Saint-Ginier, beaucoup plus propre. Et maintenant, elle habite Verbaille. Vous voulez son adresse? Lyon ou Grenoble? C'est pareil, hein. Franchement, Lyon et Grenoble, c'est exactement pareil. Lyon, c'est un peu plus grand, mais en même temps, c'est pas comme si dans une journée, t'allais faire le tour de Lyon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as vu Lyon, t'as vu Grenoble, hein. Et même la populace, hein, c'est la même. Non, vous trouvez pas mes crèmes? Il y a 10 ans, c'était bien Marseille.
En 2007, c'était quelque chose. En 2007, quand, voilà quoi, on laissait tout le monde faire son business, il y avait du pouvoir d'achat. Oh, maintenant, tu vas à Marseille, la rue de Rome, tous les magasins, ils sont fermés. La rue Saint-Féréol, tout est fermé. Même au centre-bourse, les magasins, ils sont fermés, gars. Non, je suis pas trop d'accord sur Lyon et Grenoble. C'est vrai? Toi, tu trouves qu'il y a une différence entre Lyon et Grenoble? La seule chose qu'il y a à Lyon, peut-être un peu plus chic, étant donné qu'il y a des, voilà, t'as le Hermès, t'as le, voilà, Louis Vuitton, t'as 2-3 boutiques de luxe supplémentaires, quoi. Lyon, vous trouvez que c'est beaucoup mieux, mes crèmes? Peut-être au niveau du choix gastronomique. Mais sinon, moi, je trouve pas. Ma sœur, elle s'est mariée combien de fois? Eh ben, écoute, je sais pas, j'ai arrêté de compter à 4. D'accord ou pas? Bien sûr que oui. Et c'est pas fini, hein. Oui, Lyon, c'est quand même mieux, c'est vrai, vous trouvez? Merci, t'as un amour. Attends, mais par contre, je vois rien, faudrait peut-être que j'aille mettre mes lunettes. Merci, c'est gentil. Je veux tellement me barrer de Grenoble. C'est vrai, Sophia, t'habites à Grenoble? Ça vous dit, je vais chercher mes lunettes? Parce que là, je suis en train de bousiller mes yeux. Attendez 2 secondes, je vais chercher mes lunettes, elles sont juste à côté dans la salle de bain. Parlez entre vous, mes crèmes, et Shakira est bien ici en train de danser, merci. Après, c'est vrai qu'avec mon mari, à un moment donné, on allait beaucoup sur Lyon et on voulait emménager à Lyon. Enfin, on aurait emménagé à Lyon si on aurait eu beaucoup d'argent. Parce que la vérité, c'est que quoi, Lyon, c'est très cher. Hein. Si tu veux habiter dans le 2e arrondissement ou quoi, c'est cher. Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, le triangle des Bermudes. J'adore. J'en ai marre de Lyon, on veut partir. C'est vrai, tu veux partir où, Farah? Attends, elle m'a pas ajouté, Sarah. Elle voulait des conseils rapides, elle a pas ajouté. Non, elle a pas ajouté, Sarah. Tu m'as pas ajouté, Sarah. C'est comme Paris, les loyers, c'est ça. Hein. Marseille me fait peur, je sais pas pourquoi. Tu sais, une fois, je me baladais sur la Canebière avec ma sœur et sa copine. On descend, très enjoué, on sortait du resto, on allait faire du shopping. Il y a un mec marginal, il est vu, bam, il a tarté la copine à ma sœur. Une claque, je te jure. Mais après, moi, j'aime bien Jaou. À Marseille, c'est Jaou, c'est les gens, ils sont ouverts, peut-être même un peu trop, très hypocrites. C'est ça, ensuite, l'hypocrisie digne de Los Angeles, quoi. C'est vrai, il y a que des fous. Il y a de plus en plus de fous. Il y a... Ma chérie, je te jure, tu te fais arracher ton sac, tu te fais arracher ta chaîne. En fait, si tu veux aller dans une grande ville comme ça, il faut montrer que toi aussi t'es folle, quoi. Je te jure. Laquelle meilleure ville pour faire la fête H24? Je peux monter, j'ai besoin de conseils pour mon avenir, avec grand plaisir. À Marseille, les gens sont très, sont très avenants, très tchatcheurs, exactement. Moi, j'aime beaucoup quand même Marseille. Attendez, mais là, ça me fait une tête alors avec mes lunettes. Garde à Zailfar. Non, mais tu m'as pas ajouté toutes celles qui veulent passer, vous avez peur ou quoi? Les grandes villes, ça me donne des boutons. Moi, je pourrais pas, mes crèmes d'amour. J'aime pas les grandes villes. J'aime bien être dans mon cocon. J'aime pas le bruit des voitures, des camions, des disputes. Moi, je me rappelle quand je vais chez ma sœur et que j'entends le SAMU, les pompiers, les flics, les embrouilles, les histoires, les voisins, les mobylettes, les scooters, les rodéos urbains. J'adore pas du tout. Moi, j'ai besoin d'être dans un endroit avec des gens chics, mes crèmes. Ah, Léna? Je crois qu'il y a la maman à ta copine qui m'a envoyé un message. Tu sais très bien, Léna. Celle pour l'anniversaire. Eh ben, je sais pas. Franchement, si t'as le droit d'y aller. Hein. Parce que dernièrement, t'as été très tranchante, ma belle. Linda, tu peux faire une vidéo pour les crèmes qui sont en dépression, qui veulent aller mieux. J'en ai fait une hier, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu l'as pas vue? Marseillais très hypocrite, que des promesses dans le vide, femmes comme hommes. J'aime pas l'accent. Vous m'excusez, les Marseillaises? Je vous adore les Marseillais, je vous dis la vérité. Mais je supporte pas, en fait, une fille qui va parler avec un accent marseillais, ça fait pas très féminin, pas très distingué, je te dis la vérité. Je t'ai envoyé mon numéro par mail. Mais non! Sarah, ajoute-moi là! Appelle-moi ici, ma chérie. Appelle-moi ici, ma chérie. Parce qu'après, je dois t'appeler avec mon autre téléphone. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Attends, si j'ai de la batterie. Linda, j'ai envie d'acheter un bracelet Fred, c'est horrible. Ma chérie, va t'acheter un louis d'or. Va t'acheter de l'or, même au bled, mais va pas t'acheter un bracelet Fred, il va te coûter cher pour rien du tout. Tu veux quoi? Tu veux le bout de fil avec un peu de... Ça sert à rien, ma crème, je te dis la vérité. Ah, tu veux que j'approfondisse mes conseils? Ça fait pas cagole, ça fait cassos, moi, je trouve. Oulala. Bah oui, t'as Marseille. On va me faire tomber mon téléphone. Qu'est-ce que tu penses des relations à distance? On pourra se marier que dans un an. Bah, en attendant, sois pas fidèle, ma belle, hein, parce qu'en un an, il peut s'en passer des choses. Autant le gars, il est en train de s'inventer une vie et toi, t'es juste pas au courant. Il t'a demandé un mariage en même temps ou pas? Est-ce qu'il a mis l'article de côté? Est-ce qu'il t'a acheté une bague digne de ce nom? Parce que franchement, je vous dis la vérité, faut arrêter 2 minutes. Hein. Non? 7 nouveaux messages, mais qui c'est qui...
Il a parlé à ses parents, MDR. Le bail de il a parlé à ses parents. Et après, moi aussi j'ai parlé à mes parents, j'ai même parlé aux voisins. Il faut jamais être fidèle, mes crèmes d'amour, tant que vous n'êtes pas mariés, parce qu'après ça vous fait perdre votre temps. Vous savez c'est qui m'a appris ça? Mes cousines du bled. Les relations à distance. Linda, ils sont comment les hommes de TBSA? Les hommes de TBSA, ils sont un peu comme les Haneba, mes crèmes, ils sont un peu comme les mecs de Hanaba. Ils sont, c'est des hommes. Ils sont très gentils, très pigeons, très généreux. On adore, on valide. Ils ont bon cœur. Et les meufs, c'est waouh, quoi. Un peu comme les Tunisiennes, mes crèmes d'amour. Un sacré caractère. Celle qui pilote. Hein. C'est elle qui commande. Moi, je le vois avec les femmes de mes oncles. Je les aime trop, les femmes de mes oncles. C'est comme les sœurs. En fait, j'aime trop les femmes de mes oncles, mes crèmes. Moi, les meufs du bled, je les aime trop. Comment appeler Linda? Est-ce que c'est possible? Vous voulez mes crèmes? Linda, c'est pas toi qui avais dit les hommes, taxis, banquiers, ambulanciers, c'est des trompeurs? Exactement, c'est bien moi. T'as oublié chauffeur poids lourd aussi. T'as aussi oublié, comment ça s'appelle? Les mecs à l'armée, là, les militaires. Les militaires aussi, c'est des gros trompeurs. Tous les Uber, ils trompent leurs meufs. Tous les VTC, mes crèmes. Si t'as un mec qui est VTC, ma chérie, t'es dans la merde, va faire un frottis. Je te dis la vérité. Que penses-tu des belles filles qui ne veulent pas manger chez leur belle-mère? Linda, tes vidéos. Merci, ma chérie. Ça se fait pas, c'est un manque de respect. Pourquoi? Peur du shour? Mais yhoukch. Bismillah et allez. Qul wallah et tu manges. Ça se fait pas. Les hommes de Batna, vous avez cru que j'avais fait un Algérie tour ou quoi? Batna, je connais pas trop mes crèmes d'amour. J'ai déjà été, mais j'ai fréquenté personne là-bas. Mais les mecs de Hanaba, moi j'aime bien. Les Tunisiens, ils sont tranquilles aussi, mes crèmes d'amour. La vérité, c'est que les Algériens, ils sont bons délire. Non? Toutes mes coachées marocaines sont mariées avec des Algériens. Sans exception. C'est très rare, à part les Rifs, elles sont mariées avec des Marocains. Du Rif ou pas. Mais, moi je le vois, hein, mes crèmes. Toutes mes coachées, les Marocains, ils sont très gentils. En vrai, les Maghrébins, ils sont gentils, mes crèmes. Le Marocain est plus docile. Le Marocain est beaucoup plus docile que l'Algérien. Le Tunisien est complètement barré du cerveau, mais il écoutera sa femme. Ceux qui taffent à l'hôpital, alors les brancardiers, on oublie. Hein. C'est vrai ce que tu dis, Oran. Ceux qui taffent à l'hôpital, les infirmiers, les brancardiers, vous m'oubliez ça. Exactement. Les vicieux, ah non, mais commencez même pas. Je suis du Rif, je suis avec un Marocain, mais toutes mes potes sont avec des DZ. Exactement. Je peux vous dire un truc, vous vous fâchez pas? D'accord, vous vous fâchez pas, mes crèmes? Parce que je peux dire la vérité quand même. Les Algériens, c'est quand même... Les Marocaines, c'est les plus belles du Maghreb. Quoique les Tunisiennes, elles sont belles aussi. Mais les Algériens, c'est les plus beaux gadgets. Les Algériens sont plus beaux que les Marocains et que les Tunisiens. Je suis désolée. Vous prenez cette info, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, les Tunisiennes, elles sont... Attendez, il y a des Tunisiennes et des Algériennes belles, mais pour moi, les plus belles femmes là que j'ai en tête, que j'ai vues dans ma vie, c'est quand même les Marocaines. Je suis désolée. Ah, je suis désolée, mes crèmes. Les Algériens, c'est les plus beaux, et les Marocaines, c'est les plus belles. C'est tout. C'est pas le charme, non. Pas un charme, les Marocaines, elles sont belles. C'est pas le charme, elles sont... J'aime bien leurs traits, mes crèmes. Je sais pas comment vous dire. C'est vrai, mes crèmes, non? Mon mari est VTC, mais pour l'instant, il me trompe pas. Va faire un frottis, ma chérie, je te dis la vérité. Oh my god. Ils adorent discuter, ils veulent pas laisser les gens tranquilles. Les VTC, quand tu montes dans leur truc, ils veulent pas... Ils veulent pas... Ils veulent pas se taire. Ils ont tout le temps quelque chose à raconter. Je suis pas au guide du routard, je t'ai pas demandé de me faire la visite des lieux. Tais-toi. Que penses-tu des médecins? Pareil, je peux dire quelque chose. Les médecins, selon moi, ils sont louches. Vous savez pourquoi? En fait, ils ont un rapport au corps humain qui est différent du nôtre. Les médecins, il y en a certains, ils sont très louches. Là, j'en ai 2 en tête, même 3. Il y a un truc que je vous ai jamais raconté. Premier cadeau. À Bir, on adore. Merci. Les médecins, ils sont pervers. Hein. Pas tous, mais il y en a certains, ils sont très pervers. Je vous avais raconté ce qui m'est arrivé avec un dentiste du bled? Bah voilà. Que penses-tu des dentistes? Les dentistes, j'étais tombée sur un dentiste du bled. Ma meilleure copine, elle allait se remettre son appareil dentaire. Et je regardais comme ça. Il m'a dit, fais comme tu veux. Et il s'est collé à moi, mes crèmes. Il s'est collé à moi et Dieu sait que c'était dur. Hashtag Sarfala. Hashtag Sarfala, hashtag Minchek. Le mec, il était là, il m'a fait peur. Un prédateur. On est sorti de là. Je lui ai dit, je veux plus jamais revenir. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, mais le gars, il m'a collé sa tuyauterie, quoi. Faut arrêter 2 minutes. C'est l'année où j'ai passé au bled, mes crèmes. Les dentistes, ils voient que des dents. Bah écoute, il vaut mieux être dentiste qu'être, comment ça s'appelle? Je bug.
Je bug mes crèmes, non? Il vaut mieux être dentiste que comment ça s'appelle là? Les gynécos, MDR. Je bug pas? Proctologue. C'est quoi ça? Chez Red, hein? Linda, tu veux pas être ma grande sœur? Je suis ta grande sœur, ma chérie, t'inquiète, on va t'ajouter sur le livret de famille. On va en barrer une et on va te mettre à la place. Alors, il y aura de la place. Les dentistes, je les soupçonne d'être un peu... Pour moi, les mecs qui font médecine, ils ont un raccord... Même les femmes. Déjà, vous voyez, vous connaissez les carabiniers, mes crèmes? J'attends, ma Linda. T'attends quoi? Ah, faut que je t'appelle? Ah, tu m'as attendu là. Excuse-moi, Zara. Excuse-moi, ma chérie. Tu me dis si tu m'entends. Attendez, ça travaille là. Allô? Allô? Tu m'entends? Je t'entends très bien, ma chérie. Ça va? Ça va et toi? Hamdou, là, ça va super bien. Et là, j'ai besoin d'un conseil de dernière minute, ok? Allez, vas-y, c'est parti. En gros, genre, moi, je viens d'une petite ville, tu vois. Ouais. Et donc, on se connaît un peu tous, surtout les rebeux, on se connaît tous, vraiment, tous entre nous. Ok. Et il y a un mec, ça fait longtemps, il m'ajoute et tout sur Insta, et à chaque fois, j'accepte pas parce que je le connais. Ouais. Genre, c'est le pote à mes cousins, mes cousines et tout. Donne pas trop de détails, ma chérie, ouais. Ouais, je donne pas trop de détails. Et en gros, tu vois, à chaque fois, il force et tout. Et là, en ce moment, justement, par rapport à mon ex et tout, j'étais un peu triste, tu vois. Il t'a ajouté sur Snap? Il m'ajoute sur Snap, sur Insta, il m'ajoute de partout, en fait. Mais que veut-il? Ouais. Et en gros, hier, je sais pas pourquoi, j'ai répondu. Ouais. Et là, du coup, bah, depuis hier, je lui parle. Ouais. Attends, t'as quel âge et il a quel âge? J'ai 21 et lui, il a 23. Ok. Et après, lui, c'est un mec de qualité, hein. Il est riche et tout, enfin. Alhamdoulilah, parce que j'allais Ouais, dire, il t'a ajouté pour faire quoi? Pour aller faire un tour de tes max? MDR. Non, non, il est vraiment riche et tout. Mais le problème, c'est que, bah, c'est le pote à mes cousins et tout. Ouais. Et en gros, depuis hier, là, il commence Mais il respecte pas tes cousins. Bah, en fait, c'est ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, ouais, moi, je les célèbre, mais je vais pas parler de toi, tu vois. Ouais, mais tu veux quoi? En fait, tu viens me parler pourquoi? Pourquoi tu fais du forcing? Il fallait lui dire. Et bah, c'est ça. Et depuis hier, il commence un peu à déraper. Genre là, il me dit, ouais, j'ai rêvé de toi et tout. Tu vois, il commence à partir un peu. Il t'a pas demandé de quelle couleur était ton string, au moins? Non. Ouais. Mais vas-y, je lui ai demandé, ouais, t'as rêvé de quoi et tout. Et il m'a dit, ouais, c'est hard et tout, je peux pas te dire. Tu vois ou pas? Mais ça va pas, non? Mais c'est bon, arrête de lui parler. Non, mais ça va pas. Le mec, il commence comme ça. Mais il va finir comment, ma chérie? Toi, tu vas pouvoir flotter dans une voiture, hein. Bah, Dans c'est une ça. voiture, il n'y a pas le contrôle technique. Calme-toi, ma chérie. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, c'est un mec, genre, il est pote avec mes cousins et tout. Du coup, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Il va rien se passer, là, ma chérie. Le mec, il veut te parler de boule. Ouais. Le mec, s'il veut te parler de boule, c'est qu'il a envie de te gérer, il a envie de te fourrer, et point barre. Tu penses? Ah bah, j'en suis sûre. Mais parce que en gros, il avait dit à une meuf de ma famille, il avait dit, ouais, je l'emmènerai au resto, je lui ferai kiffer et tout. Mais resto, si c'est pour après payer l'addition sur la banquette arrière, on adore ou pas? On adore pas du tout. Ouais, c'est vrai, t'as Après, raison. essaye de, parce que moi, je suis désolée, je trouve que c'est un manque de respect. Déjà, si tu connais mes cousins et que tu me DM, c'est que, je sais pas, t'as un minimum de respect envers eux ou pas. Si tu me parles déjà que t'as fait un rêve et que c'est un rêve, il était hard, wesh, en fait. Bah, c'est ça. En fait, je me dis à tout le monde. Manque de respect, le mec, il vient pas avec des bonnes intentions, il vient pas avec du sérieux. Mais en fait, Tu sais, ça veut rien dire, hein, les chiennes, elles se font amener au resto, hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et genre, il m'a dit, on va dire à mes cousins. Tu sais quoi? Ouais. Tu devrais lui dire que t'as réfléchi. Regarde, écoute-moi bien, ma chérie. Ok. Tu veux pas m'envoyer ta photo par mail déjà? T'as pas une photo de lui aussi? Envoie-moi ça par mail que j'étudie le projet là déjà. Attends, mais j'ai pas une photo de lui, il m'a pas envoyé justement. Y a pas moyen de screener quelque chose, non? Attends, Attendez mes crèmes, parce que je veux savoir à quoi elle ressemble et lui à quoi il ressemble. Mais là, selon moi, non, par respect envers tes cousins. Moi, le mec, c'est la première fois que je lui parle. Il me dit qu'il a fait un rêve de moi et c'était hard. Je vais lui dire, et quand j'avais les jambes écartées comme ça, il y avait pas ta mère aussi? Avec nous, entre nous deux? Ça va pas ou quoi? Ça veut rien dire, le mec, il t'emmène au resto et alors? C'est pas parce qu'il va vous emmener au resto qu'il va vous respecter, hein. Il y a des mecs, c'est des pigeons, surtout s'il a les moyens. Un resto, c'est quoi? C'est rien. Donner à manger à quelqu'un, petite sadaqa maqboula, c'est bon.
Tu vois ce que je veux dire, non? Faites pas ces erreurs-là, mes crèmes, dès le début. Ça, c'est un red flag de ouf. Il veut la tester, il veut la gérer. C'est pas normal. J'aimerais pas que ma fille, elle parle avec un mec, et que le mec, il lui dise ça, et que elle est passée où ma crème, elle est en train de me chercher une photo, je pense. Moi, si ma fille, on lui fait ça, je vais tout de suite lui dire, le gars, il veut se foutre de ta gueule, c'est tout. Après, à part si t'as envie de t'amuser toi aussi, mais franchement, c'est honteux, quoi. J'ai rêvé de toi. Non, mais ça va 2 minutes, oui. Le resto, tu peux te le payer. Allô? Ouais, je t'ai envoyé ma tête, là. Tu m'as envoyé, ok. Je vais aller regarder ça tout de suite. Ma chérie, j'ai l'impression que le projet, il est bancal, hein, la vérité. Hein. Mais en fait, j'ai trop peur maintenant, il a dire à mes cousins, genre, j'ai répondu. Tu vois ou pas? Bah oui, mais attends, répondu, bah alors pourquoi? Mais cassez-lui la gueule à lui, c'est lui qui est venu me parler. Moi, j'ai cru qu'il y avait un problème. J'ai cru que vous étiez avec lui, que vous aviez fait un accident. Ma chérie, toi aussi. Il te manque un peu de vis, hein. Pourtant, je regarde tes vidéos. Ma chérie, franchement, il vient pas avec des bonnes intentions. Et en plus, il respecte pas tes cousins. Ouais, ok. Il respecte pas tes cousins. Maintenant, je vais voir. Tu m'as pas trouvé sa tête à lui, tu m'as trouvé que la tienne? Attends, j'ai un ordinateur, ma belle. Franchement, il crie famine. Il va falloir patienter. Hein. Et là, il t'a proposé de te voir ou il t'a proposé quoi? Ouais, il m'a proposé de monter. Bah, de venir, quoi. Non, mais MDR, c'est toi qui dois y aller en plus. Oui. Mais ça va pas, non? Mais parce qu'en gros, il veut pas qu'on se voie dans la ville. Vous devez vous voir où? Enfin, non, mais donne-moi pas la ville, mais genre, c'est quoi le projet là? Vous devez aller dîner ensemble? Il propose quoi? Il a quoi concrètement à proposer? En gros, lui, il fait ses études dans une autre ville, qui est genre à 1 heure de route. Et il m'a dit de monter en train et il vient me chercher à la gare. Mais jamais de la vie. Ouais, mais moi, je lui ai dit non. Jamais de la vie. Bah, c'est ça. Tu veux que je vienne te voir en train? Envoie-moi un billet de train déjà pour commencer. Mais en fait, ouais, c'est ça le problème. Genre, il parle, mais il fait rien. Non, mais lâche l'affaire, ma chérie. Tu sais quoi? Je vais te dire la vérité en attendant que ça charge là pour ta photo. Moi, je serais toi, je lui dis, tu sais quoi? Regarde. T'as trop insisté. La vérité, c'est que quoi? Je pensais t'avais un truc important à me dire, qu'il y avait quelque chose de grave ou quoi. Je me suis pas attendue à ça. Et avec un peu de recul, je me rends compte que la discussion qu'on a eue, elle est pas convenable. Ça me va pas du tout. Et la manière dont tu m'as parlé, c'est irrespectueux envers mes cousins. Et si toi, tu respectes pas mes cousins, moi, je les respecte. Et surtout, la première personne que je respecte, c'est moi-même. Ok. Ouais, t'es belle, ma chérie. Après, tu fais très bimbo. Écoute, on adore. T'as Lolo et Lala de qualité avec le petit Bah, bébé. c'est ça. Et en fait, Ma chérie, bah, tu m'étonnes hein, qu'il a dû se faire des films. Moi aussi, quand je vois ta photo, je peux me faire des films. Avec une photo comme ça, on peut que se faire des films. Hein, je te dis la vérité. Hein. Ouais, ok. Donc, tu me lâches l'affaire, ma chérie, d'accord? Ok, merci, ma star. Non, mais tu me promets, hein. Non, mais oui, mais je vais Parce que tu vas te choper une réputation de malade et après tu vas tomber amoureuse de lui, il va plus te calculer, il va voir ce qu'il veut, tu vas te sentir obligé parce qu'il va te payer un resto ou que sais-je, tu vas te sentir obligé de faire des trucs bas de gamme et à la fin du compte tu vas tomber amoureuse et tu vas te sentir mal, tu vas voir que des problèmes. Ça c'est les problèmes ma chérie. Promets-moi tu sais quoi, même ne lui réponds même plus la vérité. Ouais, bah je vais plus répondre. On fait comme ça? Vas-y, non, ouais, promis. Ça marche ma chérie, prends soin de toi. Merci. Bisous, merci à toi. Il y a le chat, il est en train de me mordre les pieds. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens là. T'es méchante. T'es trop méchante. Allez, viens. Aïe, il me mord. Y a pas quelqu'un qui veut... Aïe, il est encore là. Ah, il y a Abir, super. Putain. Viens là, Nadine Waldik. Abir, ça va? Hello, ça va très ma bien. chérie? Oui, j'ai découvert ta chaîne il y a même pas 10 jours, je crois. J'adore, t'as dû te régaler, non? Exactement. De qualité, hein, quand c'est la découverte. Hein. Ouais, exactement. C'est excellent à écouter en voiture, tu sais, les trajets le matin pour aller au boulot, je l'ai fait avec toi. Exactement. Pour faire la voiture, pour ranger la cuisine, tu sais, après le repas, pour faire un skincare. Ça passe crème, hein? C'est parfait. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 32. Ouais. Alors, raconte-nous tout. Alors, en fait, bon, je raconte directement la situation et après, je développe un peu le background, comme ça, vous avez des éléments pour juger convenablement. Exactement.
Donc la situation, c'est que moi, dans la vie, je voyage pas mal et que, disons, tous les 2-3 ans comme ça, je m'expatrie dans un autre pays. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'allait bien parce que je viens quand même d'un milieu pauvre, on va pas se mentir, et violent. Et c'était une vraie bénédiction en fait d'avoir un job comme ça et de partir, tu vois, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'étais restée en France. On adore. Là, je suis aux États-Unis depuis 2 ans, tu vois, et quand t'arrives pour le T'es où aux boulot, États-Unis, ma chérie? je suis dans la région de DC. Je connais pas. Côte ouest, côte est? Ouais, DC, c'est Washington en fait. Ah, ok. Et donc, pour les visas de travail, tu sais, ici, c'est 3 ans. Donc là, c'est ma 2e année. J'ai encore une autre année. Et après, moi, avant que j'arrive ici, tu vois, avant mes 30 ans, je me disais, bah, c'est très bien. Tous les 2-3 ans, je change et c'est nickel. Sauf que là, Ouais. tu vois, j'ai 32, j'ai jamais été mariée, j'ai pas d'enfant. Et je me dis, avant de réenvisager une expatriation, il faut que je mette mon pied sur quelque chose et que je sécurise un mec, quoi, tu vois. Ouais. Je vois dans les commentaires, il faut nous apprendre l'anglais, Mago. Y a pas de problème. Tu fais quoi dans la vie? Je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis dans le domaine disons, de la formation. Ouais. Voilà. Et donc j'ai rencontré l'année dernière un mec hyper sympa, T'es parti avec quel visa? avec un visa de travail en fait, limité à 3 ans. Je vois dans les commentaires aussi quelqu'un de Silver Spring. Silver Spring, c'est pas très loin de chez moi. Anyway, et j'ai rencontré un mec vraiment très sympa, et c'est vraiment un mec qui m'a plu. Alors physiquement pas tant que ça, mais comme c'est un mec très posé et que il met vraiment des actes sur la table, je me suis dit bon bah allez, on va continuer à le dater et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais. Quand je suis rentrée en été en France, il m'avait dit qu'il allait trouver un appart. Et donc, il a pris un appart. Les loyers ici dans la région, c'est à peu près $3 000 par mois. Combien de mètres carrés? 2 chambres. Je suis pas très bonne dans l'estimation, mais c'est assez grand. Okay. Et on est dans un condo, tu vois, c'est des bâtiments, mais très bien entretenus. Ouais, je vois, genre 3 000 €, t'as un bon truc, t'as pas un truc minable, quoi. Ouais, mais t'as pas oui, c'est pas un truc hallucinant, mais c'est confortable. Et au début, j'avais convenu moi de payer, tu vois, à 30% et qu'il allait payer le reste. Ah, mais tu t'es mis en couple avec lui, ok, d'accord. Oui, mais en fait, c'est ça. Il me dit, écoute, moi, je veux me marier, je veux des enfants, je sens que c'est toi, vas-y, on y va. Et je sais pas, ça m'a fait du bien, tu vois, la femme que je suis, elle a vraiment besoin d'entendre ça. J'ai perdu tellement de temps avec, pas des cassos, parce que j'ai jamais perdu mon temps avec des pauvres. Voilà. Mais j'ai perdu du temps avec des mecs indisponibles, des mecs voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc là, on vit ensemble et il paye la totalité du loyer, donc c'est pas pour me déplaire. Et il m'a dit il y a à peu près 2 semaines qu'il avait commandé une bague. Tu vois, je me dis en 2 semaines. C'est bas de gamme de dire je t'ai commandé une bague. Commande-la et tais-toi. Non, parce qu'en fait, on en parle. Au début, il me disait oui, je veux attendre, je veux te faire la surprise de faire la demande. Moi, j'ai passé cette étape-là de. Les hommes qui parlent comme ça, je te dis la vérité, j'aime pas du tout. Moi non plus. Ouais, ça me. Là, j'ai envie d'aller le frapper là déjà. Et toi, au lieu de parler, moi, j'aime pas les gens qui blablatent. Je vais t'acheter, j'ai perdu une surprise. À la fin, il y a quoi? Il y a rien du tout. Exactement. Surtout que de base, c'est pas mon style physique, tu vois. Et lui, moi, je parle 4 langues couramment. J'ai voyagé dans plus de 35 pays. Lui, il a pas tant voyagé que ça. Il parle juste anglais, tu vois. Il vient de là-bas, lui, ou pas? Ou c'est un expat? Oui, c'est un 100% américain. Il vient du Texas. Ok. Et on parlait un jour des parents et je lui ai dit mais du coup parce que tu me dis que t'as commandé une bague mais est-ce que t'as parlé de moi à tes parents? Et il me dit non, je cherche le bon moment pour en parler. Quoi? Il a quel âge?
Et attends, il a 2 ans de moins que moi. Ouais. Je lui ai dit, mais écoute, bon, là, je l'avais complètement, il était en déplacement parce qu'il bosse beaucoup, donc il est souvent en déplacement. Et je l'ai, Parce que franchement, il est chiant, hein. franchement, ouais. Et je l'avais mis un peu, tu vois, je lui ai dit, bon, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, honnêtement, vu comment ça se présente, je préfère que t'en parles pas du tout parce que j'étais motivée, mais je me démotive vite. Ouais. Et il est revenu, on vit ensemble, hein, donc on se voit quand on rentre. Mais je sais pas, il est tellement gentil, il prend tellement bien soin de moi, il paye. C'est pas un métier à ce stade, hein, je te dis la vérité. Hein. Comment? Il est gentil, mais il a pas. Là oui, ça lui manque. Les Texans, ils ont pas la paire de boules qui va avec dans le slip. Mais Quoi. c'est pas ça. Tu vois, entre toi et moi, je pense que c'est un mec, même sexuellement, il n'a pas vraiment. Non, alors toi, fais attention à ces mots, hein, parce qu'alors là, on va être dans la merde. Ah, ok, bon, à ce niveau-là, il a pas, sorry, je suis pas, donc bon. En tout cas, ça se voit que c'est pas un mec qui a beaucoup d'expérience. Je pense que vraiment, C'est mou en plus. Ouais. je pense qu'il a pas d'expérience. Moi, Mais honnêtement, ça fonctionne au moins ou pas? ça fonctionne, mais ça a mis du temps avant de. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Et tu vois, il y a pas de contrôle. Là, maintenant, ça va un peu mieux, Ouais. mais ça dure, c'est très rapide, quoi. Après moi, comme c'est un mec extrêmement bon, je te jure, il est tellement. Non mais je vous jure les filles, je pense pas, c'est très rare. Attention, il est Gémeaux? Non, il est pas Gémeaux, il est Capricorne. Moi, je suis Gémeaux. Ah. Parce qu'il faut se méfier des Gémeaux. Ouais, mais c'est de moi, donc Parce que il faut vous, les le Gémeaux, vous êtes, je sais pas, on sait pas comment vous prendre. Un coup, vous allez être très gentil et sincère. Après, vous allez être gentil parce que vous voulez quelque chose en retour. Je sais pas comment t'expliquer. Mon ex était Gémeaux. Hein. Oh my God, c'était quelque chose. Gymnastique psychologique intensive. J'ai fait un travail sur moi, je suis beaucoup mieux. Tu vois, entre maintenant et il y a 5 ans, j'étais une furie, c'était pas possible de me comprendre. Moi-même, je ne me comprenais pas, tu vois. Ouais. Maintenant, ça va, je suis quand même quelqu'un de très posé. Okay. Ouais, sinon, moi, donc voilà, je sais pas trop, là, il est encore en déplacement. Ma chérie, trompe-le. Quoi? Trompe-le, ma chérie, je te dis la vérité parce qu'il est vraiment mou. Il est mou, ouais. Il a rempli, mais il y a des parties du puzzle là qu'on sait pas. À mon avis, ses parents lui ont dit ceci ou cela. Il a parlé de toi à ses parents et peut-être que, tu vois ce que je veux dire, le mec il est en déplacement, bifurque sur quelque chose d'autre parce que là t'es en train de perdre ton temps. Hein. Bah, je perds pas mon temps dans le sens où de toute façon il paye le loyer et moi ça me fait quand même économiser de l'argent. Donc dans tous les cas, je suis pas conne non plus, tu vois. Moi, un mec ne peut pas m'utiliser comme ça gratuitement. Mais moi, ça me fait du bien d'en parler parce que ça me permet de relativiser les choses. En tout cas, je peux pas, tu sais, c'est pas le mec qui peut me briser le cœur parce que déjà physiquement, c'est pas mon style. Même moi, j'ai mon intérêt là-dedans. Heureusement, hein. Ma chérie, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là? On s'est rencontrés l'année dernière. Ça fait peut-être 1 an qu'on se connaît et on a emménagé ensemble là en août. D'accord. Après, le Goued, ils prennent leur temps. Hein. Toi, t'es maghrébine ou pas? Alors, moi, je suis maghrébine, mais je suis pas. T'es pas musulmane? Je suis pas musulmane, non. Mais en fait, t'as vu, eux, ils prennent leur temps. Il leur faut du temps pour eux. 1 an, c'est rien. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais moi, je lui ai dit dès le départ, parce que c'est une question de visa aussi. Moi, je suis en train de faire de mon côté des démarches. Comme ça, si je me dis que si d'ici là 1 mois et demi, il y a pas la bague, je lui dis même pas. Je lui dis que je reste et puis en mai, mes toi, tu m'as bagages. jamais parlé de bague, ou alors vous en aviez parlé avant d'emménager ensemble et il t'avait dit t'inquiète pas, ça va arriver. Ah si, mais moi, dès qu'on s'est rencontrés, je dis moi, je donne quelques mois à un homme, si j'ai pas de bague, je perds pas mon temps. Et il m'a dit que ça lui allait très très bien en fait. Mais un homme, ça se voit quand même, tu vois. Ouais. Il me ramène tout le temps des fleurs, il m'écrit des mots le matin quand il part. La dernière fois, je te jure, j'avais des douleurs menstruelles. Il allait me chauffer, tu sais, le petit bag, là, Bouillotte? la bouillotte, voilà. La bouillotte, vraiment extrêmement gentil, tu vois. Moi, je suis catho, il vient avec moi à l'église alors qu'il est protestant, tu vois.
Donc il est gentil. Il fait quand même des choses, mais Ma chérie, tu il est devrais très bien élevé, il est gentil, il est donner pas un délai du de tout 1 radin, mois il ou 2. m'emmène. Mais le problème, c'est que il faut que tu arrêtes de parler de ça. Moi, je serais toi, je me donne jusqu'au mois de janvier. En fait, si je vois Je sais pas si c'est moi ou toi, mais je bug. Est-ce que je bug mes crèmes? Je sais pas. Après, j'ai 20% de batterie là. Mais tu sais ce que je vais te dire? Oui, tu bugs. Tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Ah, je suis en décalé, mes crèmes. Oui. Je suis en décalé. Oui, je t'entends. Moi, je lui donne jusqu'à décembre dans ma tête. Si au mois de décembre, il n'y a pas de bague, il n'y a rien, je vais pas lui dire que c'est terminé. Je vais profiter du gîte, du couvert et des flowers. Tu vois ce que je veux dire? Mais je commence à le tromper direct au mois de décembre. Au mois de décembre, ma chérie, tu essaies de voir ce qui se passe. Sans pitié, sans rien. Ne lâche pas ta branche avant d'en avoir attrapé une autre. Mets de l'oseille de côté parce qu'il te fait économiser un loyer. C'est quand même pas négligeable. Ouais. Mais là, au mois de décembre, avance les yeux ouverts et la tota fermée et essaie de voir ailleurs ce qui se passe. Je te dis la vérité. Mais la tota fermée, c'est compliqué quand tu vis avec quelqu'un quand même. Non, avec les autres mecs que tu vas rencontrer parce que lui, de toute façon, ta tota, il a déjà vu dans l'argent en travers et en diagonale. Ah bah oui. Bah pas tant que ça, tu sais, pas tant que ça. Ah ben c'est peut-être pour ça alors qu'il a pas sauté de la bague. Il est souvent en déplacement, il peut partir une semaine. Ouais, mais bon, déplacement, normalement, quand il rentre, t'es déguisé en, je sais pas, en infirmière, en hôtesse de l'air. Bah, tu vois, ça. Baillonne-le, faites-le, c'est quelque chose, parce que là. Non, mais regarde, je te jure, tu sais même, alors, pour te répondre, parce que c'est très perspicace ce que tu dis. Ouais. C'est des trucs que je fais naturellement, parce que j'ai un petit côté comme ça, séductrice. Ah, c'est bien. Mais avec lui, comme je sens qu'il a un manque d'expérience, je me dis, si je me mets à 10% de mon max, mais je vais le faire fuir. C'est ça, il faut lui faire une crise cardiaque, ma chérie. Et pas lui faire Tu penses? Il faut lui montrer ce qu'il y a. Comme ça, après, quand il t'aura perdu, il va se dire, mais en fait, je croyais que tout le monde était comme ça. Mais en fait, là, j'étais tombée sur la perle rare. C'est choqué. Il faut que tu deviennes un peu plus imprévisible. Ouais. Il est trop, en fait, il sait que t'es une fille sérieuse. Il sait que tu dois être fidèle. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, ce qu'il faut, c'est sortir un peu du cadre, sortir un peu du moule, quoi. Oui, mais de toute façon, il sait comme je suis. Hein. Je suis une nana très sérieuse, mais je suis une petite faux folle aussi. Hein. Il le sait très bien. Il faut garder ce côté de folie. Je vois. C'est ce qu'ils aiment. Hein. Je regarde dans les commentaires, les gens disent oui, tu es là pour la carte verte, mais pas du tout. Moi-même, je suis binationale et quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit il y a 2 conditions. Condition 1, on se marie. Condition 2, je quitte le pays parce que je compte pas vivre aux États-Unis. Je profite de mon expatriation et je vais le ramener avec moi. Voilà, donc il m'a dit d'accord, il veut bien tenter l'expérience avec moi. Donc celles qui disent que je veux la carte verte, pas du tout. Et puis quand bien même, elle a le droit. Et puis quand bien même, exactement. La carte verte, il y a rien. La carte noire, tout ce qu'il faut. Non, mais en fait, il y a des nanas qui ne sont jamais sorties de France et que, je sais pas, je pense que quand elles entendent parler des États-Unis, elles ont l'impression que tout le monde a envie d'y aller. Moi, je suis ici, mais j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu en Corée. T'as vécu en Afrique? J'ai vécu en Guinée. On adore, ma chérie. Oui, pendant 3 ans, je parle 4 langues. Ça, c'est les nanas qui fantasment sur la carte verte, c'est des nanas qui n'ont pas beaucoup voyagé. Mais je vous pardonne, c'est pas grave. On adore. Balle perdue. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Mais là, écoute, on va dire là pour briefer, pour synthétiser, donne-toi jusqu'à décembre, sois pétillante, divertissante, et essaie de voir ce qui se passe. Tu ne lui fais plus aucun rappel, tu ne lui parles plus de tout ça. Si tu vois qu'il n'arrive pas à se motiver, essaie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, ma chérie. D'accord? Ok, on va faire ça. Et tu m'enverras un petit mail au mois de décembre pour me dire où t'en es. Ouais, exactement. Bah, on va faire ça comme ça. Bon, bah, nickel. En tout cas, merci pour ton intervention. Je te fais de gros bisous. On te souhaite tout le bonheur du monde et Inch'Allah, un mariage, incessamment sous peu. Amen. Bisous. Bisous, ciao. Oui, ciao. Il me mord les pieds, la taille. Ah! Myriam, je bombe trop. Ma chérie, t'as un complexe d'infériorité, toi? C'est quoi ton problème? Je suis là, je te perturbe. Bah, que c'est ça? Vous êtes pas bien, vous êtes frustré, vous êtes mal dans votre peau. Quand vous voyez quelqu'un d'énergique, de dynamique, de pétillante et de divertissante, t'es là, tu te dis que tu fais pas le poids face à moi.
T'inquiète pas, c'est toi, il prend des notes, ma chérie. T'es là, t'es dans mon live depuis tout à l'heure, tu commentes, t'as rien à faire de ta life. En attendant, tu restes scotché à moi parce que je suis... Ah, merci. T'as un amour, merci pour ton cœur. T'arrives pas à te détacher de moi, t'arrives pas à décrocher. Ah, pardon, ok pour moi, vous parlez pas de moi. J'ai cru que vous étiez là en train de parler de moi, j'étais là en train de me dire, mais moi, j'arrive pas à... Ah, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse... commenter une personne pendant 10 minutes et continuer à la regarder. Il y a d'autres chats, il y a d'autres chats, il y a d'autres lives, il y a d'autres chats à fouetter, quoi. En tout cas, je suis contente, j'ai bien rangé mon truc. Ah, désolée, mais crème-moi, c'est vrai que je démarre au quart de tour parce que des fois, il y a des gens, je les comprends pas. Ils sont là, ils parlent, ils critiquent pendant 1 heure. Mais wesh, pendant 1 heure, en attendant, t'es resté scotché devant moi, quoi. T'as pas réussi à faire quelque chose d'autre. Les Américains, mes crèmes, ils sont intéressants. Très, très, très intéressant. Ils ont grave du flouze, en fait. Surtout quand les Américains, ils viennent en France, pour eux, c'est tellement pas cher, quoi. Pour eux, un menu du jour, c'est le pourboire qu'ils laissent. Par contre, toi, tu fais que de me griffer. Moi, là, ça va pas, hein. Linda, tu t'épanouis en tant que femme au foyer? Oui. Complètement. D'ailleurs, j'ai regardé vite fait, c'était quoi? C'est un réel de saut à toi. Je l'aime trop, c'est ma copine. Et elle disait qu'elle s'épanouissait pas dans sa maternité et tout. Et ben moi, c'est tout le contraire. En fait, j'aime trop mes crèmes d'amour, prendre soin de moi, prendre soin de chez moi, prendre soin de mes enfants. C'est... En fait, mon épanouissement, je le trouve pas avec le travail, je le trouve pas avec les sorties, je le trouve pas avec... En fait, c'est que avec la famille, en fait, que je m'épanouis, moi. Je sais pas comment vous dire. J'ai trop maigri, tu te fous de ma gueule, regarde, j'ai encore... Écoute, je peux encore danser shawi. On se met du shawi, mes crèmes d'amour ou pas? Vous savez que moi, en 2 secondes, c'est bon, hein. La rahba, tu sors par contre. La rahba, elle est très, très, très méchante, très vilaine. J'ai acheté un lit à ma fille, tu vas lui dégommer comme ça? Oui, chibique. Elle aime bien quand je la mets en burrito, regardez mes crèmes. Elle est pas très sympa, elle casse tout. Mais en fait, je la mets comme ça. Tu vois? Elle aime trop mes crèmes d'amour. Elle aime trop quand je la mets comme ça. T'es bien là? Tu vas dans la chambre à Léna? Léna? Tu veux pas prendre Abby? Elle est méchante, elle fait que me faire mal à mes pieds. Tu la prends pas? Tu vois, plus personne veut de toi. En fait, elle voulait un chat et maintenant, c'est tout le temps moi qui dois m'en occuper. Je t'aime quand même. T'es méchante. En fait, elle veut jouer, mes crèmes, on doit l'éduquer. Parce qu'on l'a eu trop tôt. T'as toute ta famille sur le bon coin. Ta daronne, elle est sur le bon coin. Et tes frères et sœurs, ils sont sur le bon coin. Oh, t'as plus de famille. Vous êtes tous sur le bon coin. Oh, ma chérie. Ils sont tous sur le bon coin. Moi, j'ai ma daronne, elle m'a mis sur le bon coin. Parce que cette rahba, elle veut profiter de la CAF. Elle a fait 7 gosses. Et du coup, la gauche chez qui on était, elle voulait plus le nourrir. Normalement, je devais téter le bzz de ma daronne encore un petit peu. Mais comme ils m'ont foutu sur le bon coin, du coup, et ben c'est cette vilaine Linda qui m'a récupérée. Et moi, je fais que de la mordre parce que je veux jouer. Il est trop chou, mes crèmes. Tu me fais de la peine quand je sais que toute ta famille elle est sur le bon coin, la vérité. On aurait dû prendre ta frère ou, je sais pas, un frangin à toi. On n'aurait pas dû te prendre que toi, on aurait dû prendre un frangin à toi. Parce que là, tu te fais chier, ma belle. Moi, je sais pas jouer comme ça, à se mordre, à se griffer, c'est pas des jeux. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, je te pardonne, parce que là, ça se voit que t'as envie de dormir. T'es bien, la Mago? Attendez, je vais l'emmener à ma fille. J'aurais dû lui prendre, en fait, un membre de sa famille avec elle. Hein. Après, je l'aime. Mais t'es méchante, parce que depuis tout à l'heure, elle fait que de me griffer, mes crèmes. La litière, franchement, dès qu'elle arrivait, directement, elle allait poser sa carlosa, je vous dis la vérité. C'est pas une khemja. Non, non. Ah, Nardine Waldik, t'es une khemja, bien sûr que oui. Tu vois, là, je voulais prendre le pull pour le ranger, elle m'a griffé. Quel bavard. Ça, c'est les pyjamas d'été. On va les mettre derrière. Elle fait ses dents et griffe, je pense. Faut que je lui... En fait, c'est moi aussi, je lui ai pas pris d'arbre à chat. Là, il faut que j'aille lui prendre un arbre à chat. Hein? Parce que là, elle est en train de me démonter le canapé. Encore le canapé, je m'en fous, je vais le changer. Mais le lit, je viens de l'acheter. Calme-toi. Donc ça, c'est vêtements d'été. On va mettre tout ça là-bas derrière. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Non, je suis pas tunisienne. Mon mari, par contre, il est. Bien sûr que je vais la stériliser, ou sinon elle va être en chaleur. Elle va peine de blayer Saadi, je te dis la vérité. Oui, vlog achat 4. Ouais, vous voulez mes crèmes?
On est quel jour? On est dimanche, peut-être demain. Putain, j'ai pas de cuisine, mes crèmes, ça me gave. J'en pense plus, franchement, j'en peux plus. Ah, j'ai un coaching à 5h30. Mon frère, c'est bizarre qu'il m'a pas appelé, j'ai pas été au bureau de tabac lui prendre son truc. Si, j'ai des allergies depuis tout à l'heure, vous voyez pas que je renifle comme un chien de la douane? Attendez, je vais prendre un mouchoir d'ailleurs. Je suis allergique au chat, mes crèmes. Et là, ça fait 3-4 jours que j'ai pas pris mes médicaments. La prochaine story time ou chit-chat make-up? Je sais pas du tout. Vous savez, moi, je fais du freestyle, c'est selon ce qui m'arrive dans la semaine, etc. Donc, on peut se faire un chit-chat roman, racontage de live, pétage de câble. C'est avec grand plaisir. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée avec le make-up à ma fille. Comme elle a plus le droit de se maquiller, du coup, moi, j'ai tout pris. Non, non, pas bien sûr que oui. Les lunettes, je les ai pris chez Firmo. Ils me les ont offerts, d'ailleurs. Firmoo. Les montures, elles sont offertes et tu payes que les verres. Genre, pour 40 balles, tu les as, ma crème. Linda, comment tu fais pour ne pas couper les liens toxiques avec la famille? Ah bah non. Moi, je coupe les liens toxiques avec la famille. Hein. En fait, pour se faire respecter par la famille, t'es obligé de prendre tes distances. Jusqu'à ce que la personne, elle comprenne bien que tu exiges le respect. Oh, sinon, ça sert à rien. Moi, ça y est, hein. Famille ou pas famille, moi, je coupe. Hein. Tu coupes, je coupe. Hein. Tu ne feras pas un update sur le après l'embrouille de la croisière? Ben, y a rien. On est au point mort, hein. J'ai eu zéro excuse, zéro news. Ma mère, elle essaie de nous rabibocher, c'est normal, c'est parce que c'est... Voilà, quoi. On est ses enfants et c'est totalement normal. Moi aussi, je ferai la même chose. Mais ah bah, avec ce qui s'est passé, non. Moi, je dois montrer le bon exemple à mes filles. Faut exiger le respect. On peut pas se reparler comme ça s'il n'y a pas eu d'excuses. C'est ma sœur et je laisserai personne la critiquer, attention. Hein. Ce sera ma sœur toute la vie, vous voyez ce que je... Mais wesh, c'est trop. La famille, à un moment donné, tu sais, c'est... Ta mère, elle te dit c'est ta sœur, c'est ta sœur. Non, à un âge, il y a des choses qui sont acceptables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est tout. On peut pas tout accepter de notre famille. Il n'y a pas quelqu'un pour expliquer l'embrouille en despi? L'embrouille en despi, c'est quoi? C'est que... On est parti en croisière avec mes sœurs. Et il y a une de mes sœurs, elle a pris son mari avec elle. Et son mari, en fait, je sais pas, il a pété un câble. Et il est venu et genre, il voulait faire le Mac. Genre en mode, ouais, les petites, elles ont pas bien surveillé sa fille à la piscine ou je sais pas quoi. Bref, me parler. Vous avez vu mon mari comme il est doux, mes crèmes d'amour. Vous avez vu comme il me parle. Moi, j'aime le respect. Moi, ça fait 15 ans que je vis avec un homme. On se respecte, on vit dans la douceur. Il n'y a pas de toxicité, il y a pas, c'est pas anxiogène, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Toi, là, tu veux parler comme ça, ma sœur? C'est son problème, la vérité. Mais toi, tu vas te poser devant moi, me parler comme ça? Mais t'as pété un plomb, quoi. Le problème, c'est que quoi, mes crèmes d'amour, c'est que moi, je démarre au quart de tour. Je suis très gentille, mais tu peux être un homme, tu peux faire 2 mètres, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu viens devant moi, tu me manques de respect, alors que ma sœur Nora, elle est timbrée. Hein. Ma sœur Nora, déjà, elle-même, elle a été éberluée. J'ai dit, alors nous, on est mariés, on a nos enfants, on a notre argent. Toi, tu vas venir me parler comme ça va pas le faire du tout. Du coup, c'était une soirée salsa, c'est parti en catch, mes crèmes. Et ma sœur, eh ben, elle a pris parti pour lui. Parce que la vérité, c'est que quoi, à mon avis, de toute façon, c'était elle qui nous l'avait envoyé. Elle a cru qu'il allait venir nous mettre à l'heure. Moi, il y a personne qui me met à l'heure, hein, je te dis la vérité. Moi, je me laisse pas faire. Hein. S'il faut, même, tu m'envoies à l'hôpital. Tu me défonces, tu m'envoies à l'hôpital. Mais jusqu'à mon dernier souffle, je vais te tarter. Hein. Ah oui. Moi, quand je vous dis ne vous laissez pas faire, c'est que moi, je ne me laisse pas faire. Et j'ai défendu ma grande sœur. Tu viens parler à ma fille? Tu viens agresser ma fille? Mais t'es timbré ou quoi? Le pire, c'est que quoi? C'est que dans le fond, il est même pas méchant. Parce que je le connais très bien. Il est même pas méchant, mais il est impulsif. Et son cinéma de cow-boy qui fait à ma sœur, il a cru qu'il allait pouvoir me le faire à moi. Et elle a bombé, elle a cru que son mec, il allait nous mettre à l'heure. Mais MDR, en fait. Et le pire, c'est même pas tout ça, c'est tous les textos, tous les messages qu'il y a eu derrière. Hein. Tous les trucs dégueulasses. Tout ce qu'elle pensait de moi, elle me l'a envoyé en message. Je suis arrivée à Marseille quand on est descendu de la croisière. J'avais une lettre sur mon pare-brise, elle donnait envie de gerber. Et lui qui laissait des vocaux, il était enchenoufé. Non mais c'est bon quoi. Vas-y, c'est quoi, j'ai même pas envie d'en parler, la vérité, ça me met le seum. Ça c'est trop petit, wesh. ça c'est pour Nora. Bah je pense, parce que je vous avais raconté la fois où on devait partir en Irlande. Pour l'enterrement de la belle-sœur à la belle-mère à ma sœur. Elle n'a pas été capable de lui dire on part enterrer la belle-mère à ma sœur. Elle voulait qu'on aille raconter qu'on allait pour l'enterrement de mon grand-père parce que parallèlement mon grand-père aussi était enterré en Algérie.
Mon mari, je lui raconte, comment tu vis avec quelqu'un, tu peux pas lui raconter la vérité. S'il t'arrive quoi que ce soit, au moins il sait où t'es. Bref, le gars, pareil, il est venu à crier, à faire le malin comme ça. Elle a eu peur et elle m'a dit, c'est ce que je vis tout le temps. J'ai pété un plomb, mes crèmes. Bon, en plus, je faisais 15 kilos de plus. En 2-2, mes crèmes, je l'ai sortie de chez elle. Après, ils se sont rabibochés parce qu'il fallait bien qu'ils gardent les gosses de toute façon et on est parti, hein, la petite. Il a pas un fond méchant et il a un bon cœur. Vous savez quoi? Il a un bon cœur. Mais s'il me demanderait pardon, tu sais quoi, je lui pardonnerais. La vérité. Mais il doit demander pardon à moi, pardon à mes filles. Mais je pense pas qu'on m'arrive à lui pardonner. Si mon mari le voit, là, ça va chauffer, je vous le dis. Après, ça reste ma soeur, ça reste ma famille. Hein. Si demain, il y en a une là qui se pose devant moi et qui commence à la critiquer, je lui en colle une. Mais c'est dommage, mes crèmes. C'est tout le temps comme ça, de toute façon, dans une famille. Quand il commence à avoir une belle-sœur, un beau-frère et tout, ça éloigne, en fait, les frères et sœurs. Les petites embrouilles comme ça éloigne les frères et sœurs. C'est malheureux, hein, mais c'est la vérité. Hein. Ça, par contre, c'est trop petit, je vais nettoyer des vitres avec. Ah si, c'est le père de ses 2 enfants. Hein. Si, c'est le père de ses 2 enfants. Oh, pardon, mon cœur, tu dormais. Pardon, mon doudou. Pardon, mon chacha. Il est resté dans son burrito. Il est resté dans son petit burrito. Je croyais qu'elle était partie. Je voulais ranger la couverture. Ça éloigne mes crèmes d'amour. Les belles-sœurs, elles éloignent. Les beaux-frères, ils éloignent. Et voilà, quoi. C'est la vie, hein. On va se réconcilier, c'est ma sœur. Hein. Je lui souhaite pas de mal. Si demain, il lui arrive quelque chose, je serai pas bien. Hein. Mais par contre, non. Je vais pas la pardonner, elle m'a pas demandé pardon. C'est très grave. Tous les messages dégueulasses qu'elle m'a envoyés, mais ça va pas ou quoi? Elles ont fait quoi, ces filles? Il manque le 2, j'ai pas compris. Pour changer, ce serait bien d'avoir Nora qui donne des conseils de séduction. Je lui ai dit, il faudrait qu'elle ouvre sa chaîne. Elle a trop des bons conseils à donner. Elle a trop des bons conseils à donner. Alors, attendez. Tac, ça, je vais le mettre là. J'ai rangé mes crèmes. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai tout rangé. Je veux une médaille, je veux quelque chose. Attendez, il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a des vêtements? Là, ce jean, il lui va trop petit. Ça sert à rien que je le garde. Je le laisse quand même tout en bas parce que là, la vérité, moi, chez moi, c'est le chantier. On est en bazar. Je vois pas où c'est que je peux le mettre en attendant. En attendant qu'il y ait chez moi, quelqu'un chez moi qui vienne, qui va à cette taille et que je lui donne sa dara marboula, quoi. Nora, elle veut aller en Turquie encore? Non, ça y est, elle y va plus. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Hein. Après, peut-être pour les vacances, quoi, mais sinon, non. À part si j'y vais, bah, elle va venir avec moi, ça c'est sûr. Mais je pense que la prochaine fois, je vais peut-être y aller avec mon mari. Après, si elle veut venir, elle vient. C'était trop bien la Turquie avec ma sœur. C'était trop des moments agréables. J'aurais souhaité faire ça avec personne d'autre qu'elle. Elle me manque trop. Le petit chat, c'est insupportable de se forcer à tolérer quelqu'un. Exactement. Il faut exiger le respect dans la vie, la vérité. Hein. Peu importe ton âge, peu importe les liens du sang, les liens de tout ce que tu veux. Hein. Ça va 2 minutes. Hein. Il faut, surtout quand t'as des enfants et que ça se passe devant tes enfants, il faut montrer à tes enfants, quoi. Que tes enfants, ils en prennent de la graine. Il y avait tout ça qui traîne. Ben, de char. De quoi? Elle est morte de rire, alors. Hein. Tiens, ça, je vais y ranger là. C'est propre. J'ai tout vérifié. Là, il y a quoi? Il y a ces sacs à main, tiens. Ces trucs pop, là. Bref, je vais y mettre là-haut plutôt, ça. Entendu, elle va trop me manquer. Ah non. Elle va pas trop me manquer. Elle me manque pas du tout, d'ailleurs, pour vous dire. Au contraire, je passais trop mon temps au téléphone. C'est pas que je perdais mon temps, mais on procrastinait, on passait notre vie à critiquer tout le monde. Je te jure, on critiquait tout le monde. C'est bon, quoi. Les voisins, l'entourage, la famille, les Kardashians, les ceci, les cela, non. Le retour de Nora sur ta chaîne. Et ben, on doit se voir. Là, normalement, elle voulait que je la rejoigne. Hein. Là, elle voulait que je la rejoigne pendant les vacances, mais la vérité, c'est que je peux pas, les crèmes. Là, je peux pas, je suis en plein bazar, je suis en plein chantier, je suis en plein travaux, je suis en plein déménagement encore. Hein. Mais on doit se voir, je pense, janvier ou février. On va faire quelque chose de bien, encore avec les enfants. C'est quoi ta routine pour être toujours au max, femme d'intérieur et d'extérieur, même quand t'es KO? Merci, t'as un amour. Ma routine pour être toujours au max, je sais pas, ma crème. Avant d'aller me coucher, je range chez moi. Le matin, je fais le ménage. Après, je fais ma skincare et après, je me pomponne. Parce que sinon, la vérité, on se fait pas respecter par les figurants. Hein. Moi, je vois quand je suis belle, maquillée, fraîche, habillée, je sens bon. Même mes enfants, tu vois, ils respectent plus. On n'est pas crédible sinon. Va demander à ton mari de te mettre une étagère quand t'as la gueule en vrac. Il va te dire demain. Va demander à ton mari de te poser une étagère quand t'es pimpé, brochingé, stringé. Tu vas voir qu'il va te le faire tout de suite.
Il va sortir direct sa perceuse. Il va sortir sa perceuse et même celle-là. On adore ou pas, bien sûr que oui. Linda, sur une appli, si la personne demande ce qu'on cherche, on va dire quoi? Bah, je cherche rien. Tu dis que tu recherches absolument rien. Tu dis, on n'est pas au pôle emploi, là. Est-ce que je cherche un plombier ou un électricien? Rien, c'est pour voir un peu la vibe, le mektoub, tu vois, qui vivra verra. J'ai pas attendu après toi, quoi. C'est pas comme si t'étais sur le bon coin et que tu devais taper commode ou lampadaire. Hein. En vrai, tu vois ce que je veux dire? Tu cherches quoi? Bah, je cherche... Je sais pas, je cherche rien de spécial. La vérité, c'est que... Ah! Tu fais bien de me le dire parce que je saurais pas répondre à cette question. Et je suis même en train, tu sais quoi? Je te parle et je me demande qu'est-ce que je fais là. Je suis à 2 doigts de désactiver mon compte déjà. Parce que justement, je ne cherche rien. Et ça me fait un peu perdre mon temps et perdre ma batterie, quoi. Ouais, j'ai coupé un peu mes cheveux, mes crèmes. Linda, c'est vrai qu'avec l'âge, la période d'ovulation, c'est har. On est excité au max. Quand t'es srona, t'es srona. Quand t'es rfifa, t'es rfifa. Et quand t'es masta, t'es masta. Hein. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est les gènes. Moi, je pense qu'une meuf qui a de la libido, elle aura de la libido toute sa vie. Hein, c'est tout. Hein. À part pendant la ménopause, belette, mais moi, la ménopause, j'en suis pas encore là. Bride le char. Hein. Bride le char, moi, je vous dis. Hein. Merci. Aïe, 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 mes crèmes. Ah, vous êtes même pas abonnés. J'en vois la 3-4, elles sont même pas encore abonnées. Ils ont pas un Emmaüs là où tu es pour les meubles. Non, ils ont pas. Mais il y a une ville, elle est pas trop loin. Et j'y suis allée, il y avait des meubles de malade mental. Il y avait un espèce de bureau façon anglais, là. Il était un peu rush, il était à 180 €. C'est toujours mieux que ce qu'il y a sur Maison du Monde. Mais on n'avait pas le camion. Mais il faudra que je me fasse une... Après, sur le bon coin, il y a des trucs pas mal aussi, la vérité. Hein. Parce que Emmaüs, MDR, hein, ils bombent un peu trop en ce moment. Quand j'ai été voir leurs verres et tout, je dis, ils sont à combien les verres? Il me dit, les verres, ils sont à 1,50. Je dis, MDR, si j'en prends 6, je vais à Ikea, c'est pareil, hein, frère. Faut arrêter 2 minutes. Alors que moi, quand j'ai déménagé, je leur ai tout donné. Maison du Monde, ils piquent sur AliExpress, c'est vrai. J'ai vu des tabourets, j'ai dit à mon mari. Parce que là, du coup, on faisait le budget de la cuisinière. 9000 balles de meubles. Sans la crédence et sans le plan de travail, bref. Et je lui dis, on fait le budget et tout, je lui dis, attends, t'es au courant que j'ai trouvé des tabourets sur AliExpress? Il me dit, ah, c'est bien et tout, ils sont beaux, t'es sûr que la qualité elle est bien? Je lui dis, ouais. Je lui dis, donc du coup, on rajoute le budget des tabourets. Il me dit, mais non, ça c'est rien, on va pas y rajouter. 400 balles le tabouret chez AliExpress. Mais quand je vous dis qu'il est magnifique, magnifique. Est-ce que je vais le prendre? Je ne sais pas, je vais essayer de trouver quand même moins cher. Mais après, faut se faire plaisir dans la vie, hein, la vérité. Coucou, je regarde avec mon ex là. Tu me regardes avec ton ex? Et pourquoi vous êtes des ex? Vous faites quoi ensemble? Si vous regardez quelqu'un de qualitatif et de divertissant comme ça, c'est que vous avez encore une bonne vibe ensemble, non? 400 € juste le tabouret. Et là, au début, je me suis dit, ah, c'est le lot de 2. Que nenni. Un tabouret, livraison gratuite. Heureusement, il manquerait plus que je le reçois pas. MDR. Linda, attention aux mauvaises énergies des meubles. T'inquiète pas, ma chérie. On fait une réunion avec les chouatines une fois par mois. Je leur règle leur compte. Je leur parle, mes crèmes d'amour, je vous avais dit que j'avais mon appartement, il était teinté avant. La femme, elle était morte dans l'appart. Elle me avait... J'entendais ma fille dire maman alors que ma fille, elle dormait. J'entendais la porte frapper, la porte sonner, il n'y avait personne. Un jour, je lui ai dit, ma belle, tu vois pas que je suis dans la merde. Tu vois pas que c'est la hesse. Tu veux pas me laisser tranquille, Nadine Waldik, en fait. T'as fait ta life, t'es morte. Tu veux pas laisser les gens vivre. Ça va pas, non? Ça va pas. T'as fait ta life, Rouya. Passe à autre chose. Attendez, je vais renifler ça. Ouh là là, ça sent le popcorn. Ouf, mes crèmes d'amour, ça chenouffe. Après, non, de temps en temps, elle me refaisait un peu des phases, mais ça va, alhamdoulilah. Je mettais surat al-Bakara, surat le Kef, je mettais du sel, je mettais du prour, je mettais du shirk, je mettais tout. On a essayé la version halal, on a essayé la version haram. J'ai tout essayé, mes crèmes. Ça a marché, hein. Dans la meuf, je suis là, je paye le loyer, ben, ma belle, tu me laisses pas dormir, je suis au bout du rouleau. Tu vois bien que j'ai les cernes jusqu'au menton. Faut me lâcher, quoi. À une vieille qui est morte chez moi et elle faisait des bruits, elle imitait ma fille dans la nuit. Après, je me disais, Belette, t'as des hallucinations. Je me suis dit, je suis en train de devenir cinglée. Après, j'étais à moitié cinglée, à moitié perverse narcissique à cette époque-là. Je te dis la vérité. Ainsi, ça c'est vrai.
Alors attendez mes crèmes, tac. J'ai minci mais ce bas-ventre il veut pas se barrer mes crèmes. Et là j'ai mes crèmes, là il faut que je fasse des squats. Parce qu'il faut que je muscle mon terma mes crèmes. Là mon terma il commence à devenir plat de ouf. Vous voulez pas faire des squats avec moi? Il y a une semaine un bébé crie maman alors que mes gosses sont grands. T'as vu? Ça craint hein. Moi, j'entendais ma fille pleurer et j'entendais des fois ma fille, elle disait maman, ou alors ça sonnait à la porte plusieurs fois et ça toquait à la porte. Et on avait des lumières, tu sais, quand il y a une personne, ça s'allume automatiquement, à détection. Il y avait la lumière, mes crèmes, il y avait personne derrière la porte. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. La sale machine pour les fessiers, c'est vrai, c'est quoi comme machine? Le bas-ventre, il faut des massages chinois pour remonter ton utérus et intestin. C'est vrai? Ah ouais? Et là, par exemple, je suis en train de faire la rééducation du périnée pendant que je vous parle. Mes crèmes, je contracte ma soie. Faites-le aussi. Contracter, décontracter. Il faut la contracter comme ça pendant 3 minutes. Attendez, mes crèmes, j'ai un coaching hier, à quelle heure? On va manger quoi ce soir? Moi, j'ai pas d'inspiration. Il y a plus, si, il y a du poisson et il y a de la viande hachée. J'ai fait des pâtes tunisiennes à midi. Bon, là, ce soir, j'ai envie de quelque chose de divertissant, quoi, tu vois. Il manque quelques ingrédients, là. C'est trop fade. Je suis enceinte, j'ai trop peur pour mon périnée. Ma chérie, fais ta rééducation. Ou sinon, ta schneck, ça va être un sac plastique. Je te dis la vérité. Il n'aura plus aucune sensation, il va pas sentir les bords. Hachette min chèque. On peut parler cru? Voilà. La soupe? Non. Encore une soupe aux oignons, avec des croûtons, de fromage de... Ça y est, il est en train de percer. Fromage de chèvre avec un peu d'herbe de Provence, why not? Avec d'autres croûtons, à l'ail et à la tomate, avec du comté râpé, avec une salade à côté, avec un plateau de fromage. Pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Commander où, ma belle? Il n'y a rien à commander ici. La dernière fois, je récupère 2 pizzas, il y en a une, ça fait 3 jours qu'elle est dans mon frigo, je n'ose pas la jeter. On l'a payé 14 € pour rien du tout. Elle devient quoi, la folle de... Oh, parle-moi pas d'elle, ma belle. Je sais pas ce qu'elle devient. Peut-être qu'elle est en hôpital psychiatrique, hein, je sais pas. Espérons qu'elle ait... Ah, mais elle dort encore, mon bébé, il dort encore, mes crèmes. Elle adore être dans les burritos, mes crèmes. Je suis algérienne. Je suis algérienne de la frontière tunisienne. C'est pour ça que tout le monde me demande si je suis tunisienne, mes crèmes. Je vais bientôt vous laisser. Quelle est la texture naturelle de mes cheveux? Le lissage hebdomadaire ne les abîme pas? Non. J'ai des trop beaux cheveux, mes crèmes. J'ai les cheveux à ma mère. Après, mon père, il avait encore des plus beaux cheveux que moi. J'ai trop envie de vous montrer une photo de mon... Je faisais le tri dans les photos puisque je voulais mettre un cadre de mon père et un cadre de ma belle-mère. Et du coup, mon père, c'était un beau gosse de ouf. Non, pas Anneb Atbessa. Ah, j'ai oublié mon verre dans l'armoire. Ah, merci, ma chérie. On met 1 heure à boire un café ici, c'est incroyable. Linda, une astuce pour les rides nasogéniens. Bah, il faut faire des piqûres de botox, ma chérie. Il n'y a pas à torcher du fion. Les ridules, encore, tu peux mettre des crèmes, tu peux investir, tu peux t'hydrater. Les ridules, tu peux faire des massages et tout. Mais une fois que la ride, elle est là, ma belle, il faut picouser, hein, je te dis la vérité. Ou tu connais la luminothérapie? Mercedes, ça tu sais, ouais. Mon père, il avait la tatouage de son ex sur le bras. Il me manque trop. Il était adorable. Il aurait trop aimé venir là, mon père. Il aurait kiffé. J'ai 37 ans. Une dame dans la fac de droit, 40 ans quoi? Fonce, soit des terres, exactement. Linda commençait des études de droit à 26 ans, c'est tard, honnêtement. Franchement, non. Hein. D'ailleurs, ma sœur, elle allait dire ça à mon frère. Elle allait dire ça, mon frère, reprends tes études, tu pourrais être ton propre avocat. Il est trop intelligent. À chaque fois qu'il passe au tribunal, la juge, tous les avocats, ils sont là, en train de le regarder, plaider et se défendre. Je te jure qu'il est trop intelligent. Et je crois qu'il a un peu plus de QI que mon mari, d'ailleurs. C'est trop dommage, il a gâché sa vie, les fréquentations. Mes crèmes d'amour, ça lui a détruit sa vie. On lui a dit, reprends tes études, il est trop intelligent. Là, pour les 3-4 ans qui lui restent, là, il pourrait... Je sais pas s'il pourrait être avocat, par contre. Hein. Oh my god. Exactement, moi j'ai vu la dernière fois, il y avait un reportage, parce que j'aime bien trouver des reportages et les montrer à Léna pour que ma fille
pour que, voilà, pour voir si ça lui plairait ou pas, les plaidoiries, les trucs comme ça et tout. Et il y avait un mec, il a passé le barreau à 40 ans et il l'a eu, hein. Et en plus, il a les bases exactement. S'il a un casier, il peut pas être avocat. Bah, écoute, là, c'est pas un casier à ce stade même. Linda, sa maman, à lui, ne veut pas de moi car je suis pas médecin mais avocate. Que faire? Bah, c'est lui le problème. Que faire? Quitte-le, ma chérie. Il écoute sa daronne, t'as pas fini. Elle est pas avocate, elle est médecin, elle est pas médecin, elle est avocate. Mais sa mère, elle est quoi? Je suis sûre que sa mère, elle passait le balai, non? Très Non, non, mais il a pas besoin d'avocat. Des avocats, il en a deux. Les avocats, on a pris le meilleur, d'ailleurs, si elle est là, Anaïs. On a pris Gallo, mais c'est son pote, là, qui est venu, là. D'ailleurs, j'aime trop, il ressemble à Greg Guillotin. Et en fait, il a fait trop de cinéma pour pas... Et mon frère, il s'est mal comporté, la vérité. Je bois un café, mes crèmes. Non, c'est un thé au lait, pardon. Au lait, j'aime bien mettre du lait dans mon thé, mes crèmes. Jubilard, il a pris 30 ans la taille, t'as vu? Sans preuve, sans rien du tout. Hein. Heureusement, hein. Ça se voit qu'il est coupable. T'es pas assez agité, exactement. Les chic. J'aime trop casser un peu. C'est vrai que la première fois que j'ai bu mon thé, c'était en Irlande avec du lait. Là-bas, ils te demandent pas si tu veux du lait ou pas, ils t'en foutent indirect. Me manque trop la belle-mère à ma sœur. Je la kiffais trop. Il y a un faisceau de preuves. Mettre Gallo à Grenoble, il est bon. Il est très très bon, Gallo. Mais il s'appelle comment maintenant, le mec qui travaille avec lui, là? Celui qui ressemble à Greg Guillotin. Non, il a bien plaidé. Il était très dynamique, il était très volontaire, il est même resté avec nous pour parler et tout, mais... Après, mes crèmes d'amour, hein. Fait une dinguerie comme ça, de toute façon. Il s'est mal comporté. Et il y a eu quelques couacs. Parce qu'il était pas... Comment vous dire? Il était sous substance. Ce qu'il a fait, c'est grave, mais... Il s'est défendu, en vrai. Maître Petitville, exactement. Il s'est défendu. C'était soit l'un, soit l'autre. En fait, c'est... Comment te dire? Il s'est défendu, c'est tout. Ha. Il sortira, il nous fera des story time avec toi, il aimerait trop mes crèmes. Chérie, t'as fait quoi? Je vous ai dit qu'est-ce que j'avais fait comme études, mes crèmes d'amour. J'ai fait des études de vente. Et après, j'ai passé le concours pour être gendarme, j'ai fait l'école de gendarme, et après, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Mon père, il aurait rêvé d'avoir quelqu'un dans l'armée. Mon frère, il est parti, il a fait la Légion d'honneur, et après, il est rentré, il a fait des conneries. J'ai des regrets ou pas? Aucun regret. Mais aucun. Aucun, que Dieu me pardonne. Je sais que tu vas pas tout me pardonner, Dieu, parce que c'est trop demandé, je te dis la vérité, je te comprends entièrement et amplement. Mais je n'ai aucun regret. Il fallait que je voie tout ce que j'ai vu, que j'entende tout ce que j'ai entendu, et que malheureusement, je fasse tout ce que j'ai fait. Peut-être le regret de pas avoir été assez moi-même, et être un peu plus cru que ce que j'étais déjà. Et il y a deux personnes dans ma vie aussi que je regrette de pas avoir frappé, je vous dis la vérité. Bon, maintenant, on est passé à autre chose. D'ailleurs, il y en a une d'entre elles qui m'a ajouté sur Instagram MDR, en fait. Il manquait plus que ça, ma vie. Bien sûr, Rabbi Rahman Rahim, mais quand même, il y a des trucs, quand même, il faut pas abuser. T'aurais pas aimé pousser tes études? Non. Non, malheureusement, je vous dis la vérité, non. J'ai toujours rêvé de me faire entretenir. Toujours rêvé de me faire entretenir. C'était la base, en fait. Je savais dès que j'étais petite que je voulais me faire entretenir et avoir un magasin, faire un peu de commerce, quoi. Mais faire des études et tout, non. Ça a jamais été mon truc. Genre là, n'oubliez pas de vous abonner. C'est comment New York City, c'est vraiment incroyable. Bah, franchement, oui, parce que quand j'y suis allée, je me suis dit tout ça pour ça, en fait. Et je me suis dit, mais bof. Et en vrai, j'ai envie d'y retourner là. Bah là, peut-être, Inch'Allah, je vous prendrai avec moi. Peut-être avec je ressemble de plus en plus avec ma sœur Nora. Inch'Allah, je vous prendrai avec moi. Peut-être qu'on y va en avril. Soit on y va en avril 2026, soit on y va en octobre 2026. Mais on n'ira qu'une semaine. Mon mari sans les enfants. Peut-être qu'on fera... Alors, on veut faire la côte ouest. Et après, mon mari, il préfère Washington, justement, que New York. Pourquoi bof? C'est une bonne question. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précaire. Genre, tu sors de l'aéroport, Kennedy, là, il était précaire. Tu sors de l'aéroport, tu prends ton taxi jusqu'à ton hôtel, c'est précaire. Je sais pas. Je pense fallait juste plus d'argent.
Genre, j'y suis allée, je crois, avec 1000 euros. Je pense pour kiffer, il te faut une bonne enveloppe. Vraiment. Et j'étais pas avec les bonnes personnes. Après, j'étais contente de partager ça avec ma sœur et avec la ouf avec qui j'étais. Mine de rien, on a rigolé, on s'est embrouillé, ça s'est passé comme ça s'est passé, mes crèmes d'amour, mais c'est bien. Mais je pense qu'il y a mieux. Après, il vaut mieux aller à New York qu'à Dubaï. Il vaut mieux aller à New York qu'aux Maldives. Il vaut mieux aller à New York Je pense Los Angeles aussi, ça doit être périmé de ouf. Mais on veut quand même essayer d'y aller aussi avec mon mari. Non, on s'est pas rappelé, non. Linda, ton mari pense quoi de tous tes conseils sur les hommes? Il s'en tape. Il sait que c'est la vérité de toute façon. Hein. Après, des fois, quand je lui fais des faces, il me dit hep, là, t'es en train de me manipuler. Je dis, bon, écoute, si on est démasqué et qu'on peut plus rien dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? C'est pas ouf. Et c'est très, très cher. Hein. C'est très, très cher. Et c'est plus cher que New York, apparemment. J'ai ma copine, d'ailleurs, je lui fais de gros bisous si elle est là, Inès Habebti, qui m'a dit que LA, c'est plus cher encore que New York. New York, il faut avoir les reins solides et ton portefeuille bien accroché. Hein. Merci pour celle qui like. Vous avez pas beaucoup liké, mais c'est pas grave. Parce que déjà, si tu veux manger convenablement à New York, c'est 80 balles hein, qu'il faut que tu sortes. 80 euros, parce qu'il faut compter les pourboires. Moi, j'aime pas partir en vacances et ne pas me faire kiffer. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, ne prenez pas la classe économique. Hein. Nous, on a pris la classe éco, c'était ou alors un vol de nuit. En vol de nuit, ça peut aller. Mal aller là, en classe éco, c'était horrible. Nouvelle-Zélande, c'est très cher. Ma sœur, elle a habité en Australie 2 ans et 1 an en Nouvelle-Zélande. Au début, elle était à l'île Maurice et après, elle a déménagé en Australie puisqu'elle a rencontré ses fiancés en Australie. Et les photos, elles sont juste incroyables. Incroyables. C'est magnifique, c'est la faune, la flore, c'est juste waouh quoi. Et même les gens. Non, il y aura pas de live. Je suis pas d'humeur. Par contre, là, je vais bientôt vous laisser, j'ai un coaching. Non, pas de live YouTube, mes crèmes. J'essaierai de vous faire peut-être une vidéo tout à l'heure. Non, j'ai la flemme. Je vous mettrai ça en rediff. Déjà travaillé ou impossible pour toi? Non, tu rigoles, j'ai déjà été femme de ménage, femme de chambre, vendeuse en boulangerie, vendeuse tout court, responsable en prêt-à-porter de luxe. J'ai vendu des lunettes chez Solaris, j'ai été commerciale, j'ai vendu des portes et des volets roulants. J'ai été secrétaire directrice dans une usine de sucre. Non, travailler pour moi c'est pas un problème, j'aime bien travailler mes crèmes. Mais je préfère être à la maison, j'aime trop. Linda, j'ai envie de recontacter mon ex. Il y a un convainc-moi du contraire. Mais franchement, si tu le recontactes, tu vas être bas de gamme. Il va se dire que t'as envie de prendre ta cartouche, ma belle. Il va se dire, elle veut Ken et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est bas de gamme. Si c'est ton ex, il t'attège. Il va se dire, la meuf, je sais pas, elle a pas trouvé un travail, elle a pas changé de vie, elle a pas changé de coupe de cheveux, elle a pas perdu de poids, elle s'est pas musclée, elle a pas refait ses bzaises, il y a pas de nouveauté pour faire quoi? Je me fais entretenir par mon mari, psahtek. Mais crème, je vais vous laisser parce que il faut que je cherche ce téléphone là parce que la crème qui a pris un coaching, elle est des États-Unis justement et du coup je peux pas l'appeler avec ce. Ah là, à mon avis c'est mon frère. Merde. Faut que je l'appelle avec le Whats. Mais crème, j'ai trop de choses à faire. J'espère que le live vous a plu. Vous likez, vous fakez, vous tosez, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Merci, je trouve qu'on a passé un agréable moment. Moi j'ai rangé, vous m'avez pas trop diverti et perverti. Pour le coup, j'ai rangé toute l'armoire, j'ai plein de vêtements. Ouh là là, par contre là, il faut que je le fasse après mon coaching. Et on se revoit, je vous mets la rediff pour celles qui n'ont pas vu en entier. Je n'arrive pas à te joindre. Merde, je crois que je l'ai bloqué, mais alors pourquoi il arrive à m'envoyer des SMS si il n'arrive pas à me joindre? Je sais pas, c'est bizarre. Mais crème, je vous laisse. Non, j'ai pas de Vinted. Je fais des gros bisous. Du coup, on se retrouve peut-être tout à l'heure, affaire à suivre mes crèmes. Peut-être que ça va me prendre, ça va me chanter, on va refaire un live. Hein. À la bougie. Vous voulez mes crèmes d'amour? C'est les vacances, demain mes filles elles n'ont pas l'école. On peut se faire un live coaching ce soir sur TikTok.